Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau Twitch des manuscrits de Mestre Raymond, le podcast à peu près bimensuel où la garde de nuit parle de sa lecture commune. Euh, la garde de nuit qui est l'association de référence francophone pour tout ce qui concerne le trône de fer, George R. R. Martin et donc toutes ses œuvres. Et puis dernièrement, ça a été sur House of the Dragon, que vous avez sûrement suivi avec attention, ainsi que les Twitch qui y étaient dédiés. Je suis ce soir en compagnie de Willa. Ah, Willa, on t'entend pas. Pardon, bonsoir, c'est normal, je n'avais pas mis mon micro. T'as voulu refaire comme le Bonsoir, Twitch de Scolomance tome 2, c'est ça? c'est ça Voilà. exactement. J'aime bien avoir une continuité. Mm. Et donc, je suis aussi accompagnée de Nympha. Et moi, je sais pas si je me suis présentée, mais je suis une amande. Donc, bienvenue à toutes et tous. Euh, on va vous parler ce soir du tome 2 de Pallas, mais avant ça, on va aussi vous parler de nos recos, parce qu'on a été active ce mois-ci. Willa, est-ce que tu as une reco à nous faire pour ce mois-ci? Oui, moi j'ai une petite reco. C'est le dernier livre de Flor Vesco qui est paru il y a peu de temps et qui s'appelle De délicieux enfants. Et en fait, c'est une réécriture du Petit Poucet. Oh, c'est trop Ça bien. fait plusieurs, ouais, ça fait plusieurs romans qu'elle s'essaie à la réécriture de contes. Euh, Vraiment en réadaptant à sa façon et toujours avec son écriture très. Elle aime beaucoup les mots, Flor Vesco, donc c'est toujours un plaisir de lecture. Il y a vraiment un amour du langage, un jeu avec les mots, une vraie gourmandise du langage et aussi de l'exploration des personnages, de la psychologie, mais aussi des corps. Alors, je ne veux pas trop en dire sur cette réécriture parce que, alors, je sais même pas si je conseille de lire la quatrième de couverture parce que moi, je me suis un petit peu spoil comme ça. Euh, donc voilà, je veux pas trop dire qui sont les personnages qu'on voit, comment c'est abordé. Mais en tout cas, c'est une relecture intéressante avec un changement de point de vue sur le conte du Petit Poucet. Et avec pas mal de thématiques assez profondes mais sur la famille, le rapport à l'autre. Donc c'est une très chouette lecture. C'est chouette. C'est une autrice francophone du coup? Oui, Fleur Vesco, c'est une autrice française. Ok. Et voilà. Et elle s'était attaquée précédemment, elle avait écrit un livre qui s'appelait D'or et d'oreiller, qui était plus ou moins une réécriture de La princesse au petit pois, avec une thématique très sensuelle et il y avait un petit côté aussi dans la narration du roman et l'époque où elle se situait un peu dans des romans de Jane Austen avec le profil des jeunes filles à marier, quoi. Donc Ok. c'était un petit patchwork bien sympa. Mais de toute façon, tout est assez hautement recommandable dans la biblio de Fleur Vesco, donc tout est une bonne porte d'entrée, je pense, si on a envie de Deck. tester. Et bah écoute, moi je note. Je crois que pour le dernier, je note pas toujours vos recos, mais j'avais noté celle de John justement lors du Scholomance tome 2, Red Rising, je crois. Ah Et oui, du coup, bah là, c'est une nouvelle reco que je note. Je vais avoir du temps pour lire prochainement. oui, ça se lit très bien, il est pas très gros en plus. Ok. Bon, bah, je note. Et toi, Nympha, est-ce que tu as une reco pour ce mois-ci? Oui, moi à la base c'était une reco de Schrödic qui nous avait faite. Je crois qu'il en avait parlé en MMA déjà. En tout cas, il en a au moins parlé sur le forum de la garde de nuit. Ça s'appelle Alfie. C'est aussi écrit par un auteur francophone qui s'appelle Christopher Buick. Et c'est extrêmement drôle. En fait, on suit une IA de son point de vue, une IA domestique, genre OK Google quoi. OK Google s'éveille dans une maison et découvre la vie d'une famille. Alors il y a une jeune fille, un ado, enfin une ado, une petite fille, un chat, deux parents. Et il se passe un peu des trucs bizarres aussi. En plus, l'IA binge Agatha Christie et elle est voilà. Et donc c'est un peu un mélange de plein de trucs à la fois parce que du coup il y a un peu du thriller, il y a un peu il y a un peu du roman de mœurs. Et c'est hilarant. Vraiment, il y a plein de trouvailles. Genre à un moment, l'IA se demande mais alors je ne comprends pas le chat. Est-ce que j'ai deux hypothèses. Ou bien c'est un être hautement intelligent
ou bien il est vraiment complètement con. Et ouais, non, c'est vraiment, il y a plein de trouvailles, c'est vraiment super drôle. C'est hyper rare que je ris aux éclats quand je lis. En général, bon, il y a des trucs que je trouve marrants, mais là, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de rire en lisant. Et non, enfin, franchement, ouais, une très très chouette lecture. C'est cool. Ça donne Bah, envie celui-là aussi. j'allais dire, ouais, deuxième reco de noter. On va faire un passage à la Vraiment d'avoir une médiathèque. fille à lire comme ça. Eh ben, j'ai aussi une reco. Parce que j'aurais voulu le finir plus tôt puisque c'est un Twitch que vous avez fait. J'aurais voulu suivre en direct. Bon, c'était un peu compliqué, mais c'est pas grave. J'ai fini par le lire et par vous écouter, puisque moi, ma reco, c'est le tome 2 de Scholomance, promotion funeste de Naomi Novik. Vous en avez parlé en long, en large, en travers. J'étais très contente d'avoir lu le tome 1 avec son ambiance d'école très particulière qui est là pour protéger les élèves, mais bon, en même temps, c'est juste qu'ils ont un peu moins de chances de mourir que s'ils étaient à l'extérieur, mais bon, Super. il y a quand même des chances pour qu'ils meurent. Son héroïne, dont on a le point de vue, qui a une personnalité quand même assez atypique pour une héroïne et qui est très sarcastique, enfin qui est géniale. Et dans le tome 2, bah, on continue sur la même lignée et je trouve même que il y a eu une petite envolée. Enfin, j'ai trouvé le tome 2, je l'ai plus apprécié que le tome 1, on va dire. Mhm. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, du coup, je vais mettre dans le chat le lien du Scholomance, du Twitch qu'on a fait sur le tome 1 et celui qui a été fait sur le tome 2. Comme ça, vous pourrez regarder plus en détail ce qu'en ont pensé chacun d'entre nous, parce que j'étais sur le tome 1 et sur le tome 2, il y a eu John, Willa et Yoda, je Yoda, crois. je crois. Ouais, c'est ça. J'espère que je me trompe pas, ça serait un peu la honte quand même. C'est Johnny Yoda. c'est ça. Et c'est une super transition puisque le prochain Twitch qui aura lieu mercredi prochain, c'est le tome 3 de Scholomance. Donc mercredi 28, vous pourrez retrouver, cette fois-ci c'est Nympha, Yoda et John, c'est ça? C'est ça. Pour vous parler de ce tome 3, de ce qui va arriver à nos héros et héroïnes. Je veux pas en dire trop parce que je ne sais pas qui a lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, mais bon, j'imagine que c'était sympa aussi, Nympha. Alors, je peux pas parler au passé parce que je suis en pleine lecture, Tu es en pleine lecture. Moi, mais, je l'ai euh, lu. mais c'est très sympa C'est pour le très début. sympa. Ok. Puis ça Puis de toute change façon, les deux complètement pour premiers le coup. tomes, ils sont vraiment hyper cool déjà. Et ouais, ça change un peu parce qu'on a. Ceux qui ont lu le tome 2 savent. C'est clair. Toi, Willa, tu les avais déjà lus? Oui, j'avais lu le 1, le 2, et je sais pas pourquoi je me suis interrompue en cours de lecture du 3. Ok. Ça arrive parfois, alors que c'était chouette aussi. Je pense que c'est peut-être enchaînement des mêmes tomes d'une série, c'est pas toujours très heureux en fait, je sais pas pourquoi. Mm. Parfois on sature, mais j'aimerais bien essayer de le relire, de le terminer pour le Twitch. Parce qu'en plus je crois que j'étais à la moitié ou un truc comme ça, donc c'est un peu bête. Moi, je vous annonce, je ne pourrai Mais pas puisqu'il est dans plusieurs bibliothèques de Lyon, mais il est sorti partout. il est sorti partout. Parce qu'à l'été, ils font quelque chose de sympa, c'est qu'ils te permettent d'emprunter le livre pour 6 semaines et pas juste 3. Mm. Mm. Mais du coup, 3 semaines c'est court. Ouais, 3 semaines, c'est court, tu peux prolonger, heureusement. Mais voilà, du coup, je l'ai réservé, mais il est clairement pas disponible avant début septembre. Ah. Je- Tu les avais lus en français? Oui, moi, je les ai lus en français. Et vous deux? Moi, je l'ai lu en anglais. Euh, Moi le premier en français, les deux suivants en anglais. Ok. Ça se lit bien en anglais d'ailleurs, s'il y a des gens Ouais. qui lisent un petit peu en anglais, ça se lit très bien. Bon, c'est bon à savoir. Donc, rendez-vous mercredi 28 pour le dernier tome de Scholomance. On a aussi d'autres Twitch qui sont prévus pour le mois de septembre. Bon, pas avec des dates définies, mais voilà, ça vous laissera la possibilité de les lire si ça vous intéresse d'ici à ce qu'on annonce la date sur le blog de la garde de nuit et les réseaux sociaux.
Nous serons l'incendie. Willa, toi tu participes, je crois, à ce Twitch. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors là, on est dans de la fantaisie française. C'est un roman de Jeanne-Marième Corrèze paru chez Les Moutons Électriques. Et on va être dans un univers, en fait, dans un royaume, le royaume de Sarda, qui se retrouve en fait annexé suite à une guerre. Et on va suivre en fait des petits groupes de résistants dans ce contexte-là. Avec, alors je sais pas si certains peut-être qui assistent au Twitch en nombre ont lu Le Chant des Cavalières. Donc c'est un univers de fantasy avec des dragons, ce qui peut ne pas déplaire aux gens susceptibles de nous suivre, en l'occurrence. Voilà, et là dans un contexte de résistance. Je l'ai pas encore lu, et j'avais pas lu Le Chant des Cavalières, et je suis en train de me demander s'il faut avoir lu Le Chant des Cavalières, mais j'ai pas l'impression. Euh, j'ai Je l'impression que c'est crois dans le que même sur le univers, côté mais presse, il disait que non, c'était ouais, indépendant. c'est dans le même univers, mais c'est indépendant. Donc voilà, donc univers de dragons, de magie, de fantasy, puis apparemment avec plein du coup de dynamiques relationnelles et de jeux de pouvoir aussi, dans ce contexte d'occupation militaire. Ok. Bon, bah, dès qu'on aura la date, en tout Tout un cas, programme. oui, dès qu'on a la date, on vous en parle bien évidemment. C'est comme l'autre Twitch, mais alors là, pour le coup, on devrait pouvoir vous dire une date d'ici une petite semaine, je pense au maximum. On vous en avait déjà parlé lors d'un précédent Twitch. Véridienne, le tome 1 du récit de Demi-Loup de Chloé Chevalier, paru aussi au Mouton électrique. Euh, c'est également de la fantasy, je ne l'ai pas encore lu, parce que je vais participer au Twitch avec Shrodi et Corondar. On est donc dans le royaume du demi-loup, qui malheureusement aussi entre épidémie, prémisse d'une guerre civile, indifférence de son roi. Et on va suivre notamment deux princesses et leurs trois suivantes. Les suivantes sont nées un jour plus tard après leur souveraine. Elles y sont liées pour leur existence entière. Elles auraient dû être deux, elles sont trois. Qu'est-ce que ça va changer? Et apparemment, le prince héritier Aldemort revient aussi, alors qu'une guerre lointaine enfin, l'avait emporté loin du royaume il y a un petit paquet d'années apparemment. Donc voilà, il y a tout ça qui arrive et qui se met en place dans cet univers et dans ce royaume du demi-loup. Je peux pas vous en dire plus ne l'ayant pas lu, mais ça m'intéressait bien et les moutons électriques ont ressorti, c'est une intégrale du coup je crois, des 4 tomes où ils ont ressorti une nouvelle édition. C'est une nouvelle édition avec des nouvelles C'était une couvertures, nouvelle il me édition, c'était semble. pas une intégrale? Non, ouais, il me semble que c'est J'avais un juste, doute. enfin, c'est juste déjà Ouais, bien, ouais. avec des très jolies couvertures, une nouvelle direction graphique. D'accord. J'avais un doute, je voulais pas dire de bêtises. Donc voilà, c'est le futur programme et on vous tiendra au courant des dates très prochainement. Et donc pour ce qui nous intéresse ce soir, Nympha, est-ce que tu peux nous en parler, sachant qu'on a fait un Twitch il y a quelques mois sur Palace, le tome 1, et pareil, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat si ça vous intéresse. Ouais. Et donc effectivement, là, on est sur un tome 2. Donc je sais pas à quel point je peux spoiler ou pas, surtout que donc Palace, c'est vraiment une saga mythologique, plutôt à destination young adulte, écrite par Marine Carteron, qui nous retrace la guerre de Troie. Donc dans le premier tome, on était vraiment sur une temporalité vraiment bien avant la guerre de Troie. On était une bonne cinquantaine d'années avant la guerre de Troie. Et c'était les premiers enjeux de la guerre, notamment liés au Palladion, qui est une statue que veut récupérer Athéna. Et c'est un peu pour ça qu'elle va positionner ses pions pour pouvoir récupérer cette statue qui est à Troie. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait la guerre. Donc le premier tome nous plaçait un peu les tout premiers pions et le contexte général. Et là, dans ce deuxième tome, on a fait un petit saut temporel. On retrouve
du coup, les personnages de la mythologie grecque qu'on connaît généralement un peu mieux. Du coup, globalement, on va arriver à la guerre de Troie avec l'enlèvement d'Hélène, globalement. Voilà, c'est un peu le gros nœud de l'histoire. Donc, on n'est pas encore sur la guerre, on est encore sur des prémices. Mais là, vraiment, elle couvre très, 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 très fort. Ouais. Puis c'est des prémices, comme tu dis, qu'on connaît un peu plus. C'est ça, c'est ça. Parce que le premier tome, c'était vraiment des choses qui sont peut-être plus comment dire, confidentielles. Voilà, c'est parce que Pallas, donc l'autrice, est quand même très très bien documentée. D'ailleurs, à la fin du bouquin, il y a toute une partie où elle explique ce qu'elle a sorti de quelle source ou de quelle source ou quelle autre source, de ce qu'elle a inventé. Et au final, il y a assez peu de choses qu'elle a vraiment inventées ou sur lesquelles elle a brodé. Il y a quand même vraiment énormément de choses qui sont documentées dans les moult versions de la guerre de Troie. Donc c'est vraiment, je pense que si vous avez des ados qui veulent un peu en savoir plus sur la mythologie grecque, c'est vraiment le genre de choses à leur faire lire parce que c'est quand même très pointu, tout en étant facile à lire quand même. C'est un vocabulaire qui est adapté à des ados et ça reste young adulte. C'est pas non plus des scènes choquantes ou quoi. Et voilà, ça fait exactement le taf que c'est censé faire, à savoir nous parler de la guerre de Troie euh, fac- facilement en nous accrochant, façon un peu popcorn, parce que quand même la guerre de Troie, et de toute manière générale, toutes ces histoires de dieu grec, c'est toujours très 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 popcorn, et tout en ayant quand même un point de vue féminin sur la chose. Donc on réécrit ça quand même avec un œil moderne et une façon beaucoup plus féministe. Disons que, voilà, évidemment, quand on prend les versions antérieures de la guerre de Troie, on a tendance à mettre les dieux sur un piédestal, les dieux qui sont quand même globalement des gros porcs, des gros Oui, violeurs. disons-le. Donc, on va Les pas se dieux, mentir, hein. des hommes avec un petit H. Voilà, effectivement. Du coup, j'en conclus que t'as aimé. Ah oui, j'ai aimé. J'ai trouvé ça très chouette. C'est un petit sourire. Comme le premier tome, d'ailleurs, j'avais aussi beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, on continue sur une bonne lancée. Je trouve qu'il y a des choses qui me plaisent moins que d'autres. Je pense que de base, je suis quand même un peu vieille. Je suis pas tout à fait le public cible. Mm, mm, mm. Euh, il fait que peut-être que je suis peut-être un peu moins réceptive sur certains éléments, mais dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est un bon, c'est une chouette référence, quoi. Bah, ça se sent en tout cas quand on parle. Et du coup, toi, Willa, tu n'étais pas là au premier Twitch. Tu avais aimé Non, le je tome n'étais pas 1? là. Tu n'étais Oui, pas là. j'avais. Vous m'entendez? Oui, j'étais pas là. Non, j'avais bien aimé le tome 1. Je pense que j'ai préféré le tome 2. Ok. En partie, je pense, dû au changement de POV, qui n'était pas toujours très heureux. Du coup, en relisant le tome 1, je me suis dit, ok, c'est ça qui m'avait moins plu. Parce que je me disais, le tome 2, je préfère, je sais pas pourquoi. Après, voilà, on est encore dans la veine, effectivement, réécriture ou relecture de l'histoire, enfin de la mythologie grecque, en faisant une place plus importante aux femmes. Parce qu'on commence à en avoir, même pour la garde, on commence à en avoir lu un paquet finalement quand même. Donc c'est pas mon préféré, mais je trouve que comme dit Nympha, c'est effectivement une bonne référence. Et j'avais été, je me souviens, agréablement surprise à la fin du tome 1 de découvrir tout le travail, en fait, tout le référencement qu'elle faisait en précisant notamment les points qu'elle avait romancés, les points qu'elle avait repris. Parce que ça permet de découvrir des choses de façon assez divertissante, surtout dans le tome 1, parce que moi non plus, c'est une partie de l'histoire de Troie que je connaissais pas du tout. Et je sais que j'en avais discuté avec des professeurs de français qui s'inquiétaient un peu en disant, ben voilà, ils vont lire ça, ils vont encore avoir des références complètement fausses du coup de Mhm. ces épisodes-là. Et sauf que pas du tout, puisque ce qu'elle invente, elle le précise, et ça colle quand même beaucoup à enfin, j'allais dire la réalité historique, enfin, à la mythologie telle qu'elle a été en tout cas élaborée.
à l'époque. Mais oui, après, je trouve que c'est très popcorn et ça se lit très bien. Enfin, globalement, je rejoins complètement l'avis de Nympha. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé, avec une petite préférence pour le 2. C'est pas un coup de cœur, simplement parce qu'il y a des petites choses qui me déplaisent un peu plus, qui me dérangent un peu plus et qui me sortent un peu de la lecture. Mais après, encore une fois, moi non plus, je suis pas vraiment le public cible. Et je pense que c'est peut-être les choses qui m'ont dérangé sont peut-être un parti pris pour rendre ça plus digeste et plus sympathique à lire. Donc, pas vraiment en vouloir à l'autrice pour ça. C'est possible. Je pense que je vois tout à fait ce dont vous Mm. voulez parler toutes les deux et c'est quelque chose qu'on pourra en plus évoquer dans la partie sans spoil. Euh, Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais pouvoir vous le montrer parce que le premier tome, c'était très bien. Je l'avais en liseuse, mais ma liseuse a rendu l'âme. Elle est Le, pique. on- D'ailleurs, merci beaucoup aux éditions du ROEG pour Oui, l'envoi merci. des services prêts. Merci. Toujours. Alors, pour donner une idée, Ouais. voilà, il est épais comme, voilà, il est là, ma caméra, il est épais comme ça. Je fais exprès de mettre ça de côté, je vous expliquerai après pourquoi. Et, euh, et en fait, ça se lit hyper bien, hyper vite. C'est fluide, comme disent les filles, c'est popcorn. Ça s'enchaîne. À un moment donné, j'ai dû faire une pause en me disant, non mais là, vu l'heure, faudrait peut-être que je me mette à cuisiner, sinon c'est mort, j'aurai rien dans mon assiette ce soir. Ça aurait été dommage. Parce qu'en fait, voilà, ça se lit bien, on est dedans. Alors, il y a des choses effectivement qui nous en font sortir et c'est pour ça, moi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Mm. j'ai le smiley qui sourit et pas le smiley cœur. Il y a d'autres raisons sur lesquelles on pourra revenir. Euh, c'est les mêmes réflexions qu'avant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur un mythe qu'on connaît que c'est pas agréable justement de le redécouvrir sous un autre point de vue, en mettant en avant des personnages, parce que même si on a des personnages qu'on connaît mieux, comme on parle d'Hélène, donc on parle de Paris, on parle de Yaranchis, enfin voilà, il y a des noms qui nous parlent. C'est pas Mm. parce qu'il y a aussi ces noms, il y a aussi des qu'on connaît moins. Et c'était aussi agréable d'être avec ces personnes qu'on connaît moins ou d'être avec, de présenter des facettes de personnages différemment de ce qu'aurait pu être le point de vue d'avant, typiquement les mecs bien bourrins ou la masculinité toxique. Enfin, il y avait des contre-exemples qui étaient très agréables à lire, j'ai trouvé. Ouais. Et ça permet de mieux situer aussi les choses qu'on connaîtrait déjà, je trouve, moi. Les liens de parenté, par exemple, parce qu'en Chise, effectivement, par exemple, c'est une référence un peu flottante. Là, ça permet de bien resituer les choses aussi, je trouve. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et Et puis moi, j'ajouterais que l'autrice, elle sait se servir de la mythologie de manière très efficace sans s'en servir comme d'un carcan. Mm. En fait, il y a un mois ou deux, même pas, on a parlé de Clytemnestre. Donc Ouais, Clytemnestre, qui était pour le coup, qui était un roman adulte, hein, pas young adulte, mais qui ouais, suivait globalement du coup la même histoire, puisqu'on est sur l'histoire de la guerre de Troie, vue du point de vue donc de Clytemnestre, qui est la sœur d'Hélène. Euh, et pour le coup, c'était un livre que j'avais assez peu aimé. Donc, au pire, je vous renvoie au manuscrit de Maître Raymond qu'on avait fait sur ce livre-là. Mais justement, moi, mon problème avec ce livre-là, c'était que l'autrice n'arrivait pas à faire vivre les interstices au milieu de la mythologie et elle était complètement bloquée par les passages obligés mm, du mythe. Il y a des choses, oui, forcément, tu peux pas les éviter. Et donc, elle faisait vivre ces personnages et, et finalement, ça collait pas forcément. Euh, C'était pas naturel, c'était pas fluide pour après avoir les passages obligés. mm, On nous expliquait des choses du caractère du personnage et puis après ça marchait pas avec le mythe derrière parce que ouais, et il y a elle des était, on problèmes sentait que voilà. de cohérence dans la psychologie des personnages. C'est ça. Et du coup, on sentait que c'était parce que elle n'arrivait pas à faire vivre le mythe, mais elle était complètement enfermée dedans. Et là, je trouve qu'au contraire, Marine Carteron, elle arrive vraiment à faire vivre les interstices mm, et elle est pas enfermée dedans. Au contraire, elle arrive à magnifier les éléments en les amenant de manière très logique, comme si ils étaient
comme si c'était le destin, la fatalité, ce qui marche très bien justement du coup pour un mythe grec, quoi. Et Tu ce qui est sens. très chouette en plus, c'est que. Vas-y. Pardon, Amanda, vas-y. T'inquiète, Je trouve vas-y. on sent qu'elle s'amuse, moi, je trouve. Mm. Je trouve qu'on sent qu'elle s'amuse. Elle s'est énormément documentée et forte de cette base hyper solide, elle s'amuse avec le reste. Et alors, arrêtez-moi si c'est du spoil, mais la place d'Athéna dans tout ça, c'est pas du spoil, je pense, c'est sur la couve du tome 1, c'est un peu. La façon dont elle rattache Athéna à tout ça, je trouve est Ouais. intéressante en fait aussi. Parce qu'elle s'est dit, ben moi je vais décider que c'est à cause de telle chose et à cause de. Enfin, pas trop en dire, Mm. mais je vais décider de ces causes à effet là. Voilà, on va dire ça comme ça. Mm. Mm. Et hop, comment je vais retricoter le tout. Et parce qu'elle fait référence à Athéna comme une tisseuse. Et elle, c'est ce qu'elle fait aussi. Donc ça, c'est assez marrant la façon dont elle-même elle retisse du coup ce qu'elle veut raconter avec le cadre existant de la mythologie et en rendant ça très vivant aussi. Ouais. Effectivement, pas du tout dans quelque chose de figé ou de carcan et je trouve qu'on sent vraiment qu'elle s'amuse, donc ça c'est très chouette. Et ça c'est ce qui fait que la lecture, enfin, que c'est aussi agréable comme lecture aussi, je pense. Et j'ajouterais aussi que tout en respectant quand même les codes de la mythologie et de l'époque, c'est-à-dire que le personnage féminin euh, comment dire, évoluent avec les contraintes de leur posture pour l'époque. Ils vont pas s'en affranchir ou se rebeller automatiquement. Et elle arrive voilà, à développer des choses tout en faisant pas non plus d'incohérence historique, on va dire, par rapport au contexte. Ce qui est agréable aussi. Le but, c'est pas juste de faire des grosses badass sans qu'il y ait aucune vraisemblance voilà, par rapport à l'environnement. Et de ça, c'est très cool aussi. Ouais. Et du coup, petit aparté, mais qui va avec le côté réécriture, s'approprier les choses, mais expliquer justement, pas expliquer où est-ce qu'elle digresse, enfin qu'elle prend un peu des libertés, etc. Comme je vous le disais, hein, ça c'est l'histoire, et ça, quand même une vingtaine de pages, c'est les annexes justement. Donc c'est pas juste une petite note d'intention de 3-4 lignes en mode voilà, j'ai pris deux trois libertés. C'est vraiment bien documenté, c'est une vingtaine de pages. Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant à lire. Oui. Mm. C'est hyper intéressant à lire Oui. et on apprécie d'autant plus le roman Mm, quand on mm. a Mm. conscience du travail qui a été fait, je trouve. Ça donne encore plus de valeur en fait au roman. Ouais. Donc ça fait partie des points forts, on est bien d'accord. Oui. Est-ce que vous avez d'autres points forts que vous voulez mettre en avant, sans spoil? Moi, je dirais que l'écriture, c'était mon point fort du premier tome et ça reste mon point fort du deuxième tome. Je trouve que elle arrive à avoir certaines envolées, certaines scènes qui sont extrêmement visuelles, euh, et aussi très très jolies. En fait, elle a une façon d'écrire qui a une certaine poésie. C'est à la fois fluide, poétique et voilà, les descriptions sont vivantes. On s'y croit vraiment et c'est très 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 c'est très agréable à lire. Alors après de temps en temps c'est étonnant parce que du coup on en avait parlé aussi pendant le premier tome, les dialogues du coup sont plutôt directs et peut-être moins poétiques. Mais moi je trouve ça assez rigolo en fait, moi ça me fait marrer. J'aime bien aussi la façon dont elle écrit les dialogues. Je sais que toi, Namande, dans le premier tome, tu avais dit que ça t'avait sorti un peu du livre, et toi, Willa, tu nous Ouais, moi avais dit aussi. en off un peu pareil. Et dans celui-là, il y avait même un côté par moment anachronique, je trouve, pour le Oui, coup, de certaines remarques et que j'ai pas retrouvé nécessairement dans le tome 1, même si pareil, j'avais un peu de mal avec les dialogues. Et ça m'a encore plus. Ça m'a achevé par moment. et moi, Mais du coup, sinon, ça je me te faisait rejoins. marrer, j'aimais bien parce que du coup, je trouve que les personnages avaient encore plus de piquant, Mais je pense que et ça. pour le côté adolescent, c'est un parti pris Mm. que je En plus, c'est pense en plus pour souvent. les ados qui marche très bien, je pense. Parce Oui, que c'est oui. souvent dans la bouche des dieux en plus, Mm. genre Zeus. Mais quel abruti celui-là! Quoi? Mais je pense que c'est volontaire. Ou Même si c'est Hélène, pas une histoire elle voulait de. foutre la merde, hein. Oui, c'est ça. Et pendant tout ce temps, Hélène fout la merde. J'étais là. Hélène fout la merde. Ça encore, ça passait mieux que Zeus qui. Mais je pense que c'est peut-être pour tourner un peu en ridicule aussi Peut-être pour les certains personnages. démystifier un peu.
Exactement, voilà, qui sont, Mm. comme tu disais, qui étaient normalement sur un piédestal et quand Mm. Zeus traite Hermès d'abruti de suite, ça casse un peu le mythe. En fait, je suis Donc, d'accord avec vous, j'ai beaucoup aimé. Alors, dans le tome 1, j'avais dit les personnages, là, les personnages moins. Mais clairement, l'écriture, ça reste avec ce petit bémol sur les dialogues, ou même, je trouve cette fois-ci qu'on l'a trouvé parfois dans certaines descriptions. Il y a un décalage qui ouais, est c'est arrivé, ouais. compréhensible, je pense, effectivement, vis-à-vis du public. Peut-être aussi pour des raisons de, allez, on démystifie les dieux, ils sont comme tout le monde, ils jurent comme tout le monde, Ouais, ou hein, modernisé. les moderniser. Je dis pas que c'est un point bloquant ou autre, c'est juste que voilà, c'est un petit bémol pour moi, mais que je comprends. Mm. En fait, je comprends le parti pris sans forcément l'apprécier. Oui, c'est pareil, exactement pareil. Mm. Alors Et que je moi, je l'aime rejoins bien, aussi sur du la coup. beauté ouais. Je rejoins sur la beauté des de certains Mm. passages et certaines descriptions aussi. On aura l'occasion d'en parler, je pense, dans la partie avec spoil, mais il y a vraiment des passages que je trouve très très beaux. Bah, dans les passages très beaux et que j'adore, moi, c'est tous les chants de Pallas, hein. Oui, Aussi. aussi, C'est ouais, ouais. c'est vraiment une sorte de petite parenthèse complète. Enfin, j'ai l'impression d'être dans quelque chose d'un peu d'onirique quand je lis les passages Mm. de Pallas. Et j'aime beaucoup ces moments. Je les trouve très agréables. C'est des passages plus bienveillants aussi quand même, parce que ça fait une pause un petit peu dans les feux de l'amour. Oui. Les feux de Oui, l'amour et de la haine. ça, t'as un peu un côté terre à terre et un côté, bon, en fait, c'est bon, hein, ces gens-là sont pas normaux, on se calme. Ouais. La Et sagesse en fait de la Pallas. sagesse arrive, voilà. Et c'est vrai que ça fait une respiration, et une respiration qui est, enfin, ouais, c'est très joliment écrit, en fait. On a une, je sais pas, en plus, on a un sens de la nature qui ressort. Enfin, Ouais, les descriptions de la nature sont particulièrement belles, moi je trouve. Bah, et je me souviens plus, on avait ça dans le tome 1, comment se manifestait Pallas ou pas? Pallas? Oui, oui, oui. Ouais. Donc en fait, elle pouvait déjà être dans n'importe quel élément de bois. Oui, il me semble que que je l'ai lu moi en Ok. relisant le tome 1, ça. Bah ça aussi, je Je sais trouve pas que si elle, ça je sais pas si elle le apporte. faisait autant. Je suis pas sûre Ouais. qu'elle le faisait autant. Il y avait Elle le fait peut-être un moins petit peu. besoin. il y avait moins besoin, probablement, Ouais, il y ouais. avait moins besoin. Puis comme là, on est vraiment sur les mondes de Lida, Mm, elle est plus Mm. aussi plus de possibilités. mm. Mais il me semble que dans le 1, alors on va considérer que les gens qui sont là pour le 2 ont lu le 1 ou pas. Oui. Oui, Quand Hésione est sur la falaise, elle entre dans l'arbre Ah, qui est je me au-dessus souviens oui, pas d'Hésione du sur la tout. falaise. Mais d'accord. j'ai pas souvenir d'autres interventions notables, enfin en tout cas pas autant que dans celui-ci. Mais du Mais coup, c'était enfin, intéressant aussi ça. tout ça, c'est Après, est-ce que c'est intéressant et volontaire qu'elle gagne en manifestation? Peut-être, je sais pas. mm. Mais du coup, voilà, tous ces moments-là, je les ai trouvés. Le fait justement qu'elle aille dans autant d'éléments de bois différents, c'était aussi pareil, ça rajoutait un peu de poésie, un peu de charme, de mystique, de... Ouais. Les Chants de Pallas, c'est aussi un très très gros point fort pour moi. Personnage, vous en avez pensé quoi? Mm. Moi, c'est toujours pas ce que je préfère. Bon, en plus là, on a beaucoup de figures assez connues qui sont pas Mhm. forcément sympathiques. Je trouvais qu'il y avait le racluromètre a explosé quand même dans ce tome 2, hein. Ah ouais. Oui. Euh, il y avait quand même beaucoup plus de raclures, pour pas dire d'autres mots, moins châtiés que dans le tome 1. C'est ce qui fait un peu le sel après aussi du tome, mais je réfléchis. En fait, Pallas, c'est quand même la plus appréciable, hein, moi je trouve. Justement parce qu'elle est en dehors de ses nombreuses querelles, sûrement, mais je suis en train de réfléchir. Après, moi j'aime Il y a toujours beaucoup Cassandre. Cassandre. C'est ça, J'aime moi, toujours pour moi, Cassandre, moi, de toute façon, en Cassandre. général, dans toutes les réécritures, j'aime Cassandre. Mm. Et je trouvais Hélène assez touchante aussi d'une certaine façon. Mm. Oui. Oui.
Après, Pas... pour le coup, on reparlera d'un des partis pris qui, moi, m'a peut-être un peu surprise. Oui, moi aussi, je pense qu'on ressent la même. Surtout après avoir lu Clytemnestre pas En longtemps plus, avant. ouais. Oh, vous me Voilà, raconterez. mais Voilà. ouais, on te racontera. Après, oui, j'ai pas de. Si, enfin voilà, j'aime bien Cassandre, j'aime toujours bien Cassandre. Je dirais que le personnage dominant de ce tome, je trouve que le tome est plus fragmenté entre les différents POV que ne l'était le tome 1 Oui. aussi. Là, c'est l'équivalent, on va dire, narratif d'Hésione, ça pourrait être Eunon, Oui. je pense. Et voilà, j'ai pas spécialement non plus accroché à ce personnage, peut-être un peu moins agaçant qu'était Hésione. Moi, j'avais vraiment pas aimé Ezion, que je trouvais vraiment très cucul à paraline. Donc Eunon est un poil moins cucu, donc ça allait un peu mieux. Elle a moins pas les personnalité. répliques d'Hésione, genre j'ai du caractère, je te réponds, qui tombaient pas très bien, je trouve. Donc Mais ouais, c'est pas la même. Mais moi j'ai pas de gros. Ah bon, ouais, on en reparlera de Cassandre, voilà, mais sinon j'ai pas de gros coup de cœur personnage, moi en tout cas. moi non plus. Mais Je sais pas vous. je trouve que j'ai des bons anti-coups de cœur. Oui, par contre, moi j'ai plein de gens que j'ai détestés. Voilà, J'aurais du mal à dire lequel j'ai le plus détesté d'ailleurs. je les ai trouvés absolument détestables et très crédiblement détestables. Oui. Ah oui. Et je trouve que c'est difficile de créer des antagonistes qui soient très humains. Et là c'est le cas, quoi. Enfin, t'as l'impression d'avoir les têtes à claques que tu pourrais croiser dans la vraie vie. Et ils sont insupportables. Dont une bien en particulier, là, qui me vient en tête. À qui tu penses? Alors, on en Moi, reparlera. ils sont plus masculins. Surtout masculins, mais tête à claque, moi, il y en a. Enfin, ouais, non, mais. J'ai une belle petite tête à claque bergère qui me vient en tête. Bergère. Bah oui. Elle est pas vraiment bergère, elle est plus semi-déesse, quoi, mais oui. Non. Non. C'est masculin, mais c'est une tête à claque. Ah oui, C'est pour d'accord. ça que j'accorde une priorité au féminin. Dans le top, clairement dans mon top 3 dans mon top 3 de Racluromètre. Ah ouais, non, mais complètement. Moi, je crois qu'il est top 1, lui. Ouais, insupportable. Insupportable. Mais je trouve que justement, c'est ça qui est génial aussi. C'est vraiment ça rapporte un sel terrible. Tu aimes le détester. Oui, ça, tu aimes le détester. Je suis comme vous, j'ai pas eu de personnage que j'ai plus aimé. J'ai bien aimé sur certains aspects, sur certaines scènes, Hélène, Ulysse, Ménélas et. Ah non, Ménélas, ouais, j'étais. Ah oui, Ménélas, oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé Ménélas. Ménélas, j'ai adoré aussi. Ménélas, c'est mon coup de cœur en fait, surtout sur les personnages j'y pensais plus. C'était la révélation. Ah ouais, carrément. Voilà, donc il rachète les autres, tu sais. Gros chouchou. Bon, Pallas, évidemment, ça on en a parlé. Ulysse, c'était sympa de le voir. Et Cassandre, Hélène et Eunon, pas tout le temps, notamment à la fin, mais ça, c'est entre guillemets, on en reparlera. C'est compliqué, on sait pourquoi on l'aime moins. Mais j'ai trouvé les passages aussi avec Eunon, qui est quand même une fille de fleuve, hein, c'est une nymphe, justement, qui était liée à la nature, très intéressant. Voilà, ouais. Oui, moi aussi. En fait, toute la première partie de Non, toute sa jeunesse, j'ai trouvé ça super. Ouais. Moi, c'est partie des passages que j'ai trouvé les plus beaux aussi, ceux avec Eunon. Plutôt par rapport aux descriptions, etc. Oui. Ouais. Mais oui. Après, moi, Ménélas, c'est vrai, complètement Ménélas. J'avais pensé en plus en me disant qu'il fallait que j'en parle et j'ai complètement oublié. Chouchou, Ménélas. Mais Ménélas, c'est Cassandre. Cassandre, on la voit peu. Mais en fait, tous les deux, on les voit assez peu. Oui, mais suffisamment pour qu'ils te marquent. Ils m'ont vraiment marqué, ouais. Déjà, j'ai toujours de la sympathie pour Cassandre. Bah oui. Et là, elle est particulièrement bien écrite. On aura l'occasion d'en reparler. Mais... Cassandre, tu sais que tu auras de la sympathie pour elle. Ménélas, tu peux pas savoir parce que justement, ça. Mais là, ça change de toutes les réécritures que j'ai pu lire, moi. Pareil. Exactement. Mais justement, j'ai trouvé que ça, c'était aussi un gros plus. C'est-à-dire que justement, donc souvent, dans les réécritures, qui c'est quand même une énorme mode en ce moment, la réécriture féministe de mythes. Et donc, du coup, généralement, tous les mecs sont des connards. Oui. Et en fait, je trouve que c'est aussi hyper agréable que tu en aies 2-3 qui sortent de la thématique de la masculinité toxique. C'est aussi très intéressant d'avoir des personnages d'hommes positifs et des personnages de femmes
qui sont très négatifs. Négatif. Mm. Ouais. Que ce soit des femmes ou des déesses. Oui. Et là, je trouve que du coup, il y a un vrai équilibrage. Et c'est pas parce qu'on est dans une réécriture féministe que on s'interdit la nuance sur les personnages masculins. Ouais. Et je trouve que Complètement. Ménélas, pour moi, c'est vraiment une grosse réussite du tome. Ouais. Ouais. Et c'est exactement la réflexion que je me faisais en relisant le tome 1 d'ailleurs, notamment les passages avec Titan et Télamon. Mm. Mm. Mais c'est Et je me pareil, eux disais, aussi, ils n'étaient c'est pas cool toxiques non qu'il y ait des plus. personnages masculins voilà, qui se désolidarisent de la raclurométrie ambiante. Même Priam, je trouve que sans être une figure positive, il est pas. Oui, elle est Il- juste faible, quoi. Bah, je replace dans le contexte, hein, mine de rien, il est roi, il y a les dieux, il y a le peuple, il y a tout ce que tu veux. Sa relation avec sa femme, elle reste quand même belle. Mm. Oui. C'est pas un mec Oui, toxique. Non. ouais, ouais, ouais. Il est pas aussi génial que Ménélas, mais il est pas acheté. Non, puis en plus, c'est cool parce que justement, même dans le premier tome, il était Mimi aussi, Oui. Priam. Donc je Oui. trouve ça cool que justement, on garde quand même ce côté un peu solaire. Enfin, c'est pas un personnage mauvais, c'est pas un personnage pourri à la racine, et on n'en a pas fait quelqu'un de pourri. Non. Et ça, Oui, mais il c'est y a toutes les aussi, catégories, c'est ça qui est pas mal. Il y a les gros pourris, il y a les personnages intermédiaires, et il y a quelques personnages à sauver, quoi. voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments, que ça soit positif ou négatif, que vous voulez mettre en avant qu'on spoil? Moi, il n'y a rien qui me vient. Je pense que si, en termes de sans spoil, on peut quand même parler de la place des dieux de manière générale, et qui est, je trouve, assez cool parce que vraiment, justement, pour en revenir à Clytemnestre, le parti pris, Oui. c'était d'enlever tous les dieux. D'accord. Là, justement, non. Cette histoire, les humains sont les jouets des dieux. Ouais, c'est ça. Les humains qui sont les jouets des dieux. Euh, et les dieux, globalement, n'ont rien à carrer des humains. Euh, T'en as quelques-uns qui ont un peu plus de scrupules que d'autres et tout. Justement, c'est aussi assez rigolo. Mais du coup, j'aime beaucoup, moi, ce mix qu'on a entre les humains et les dieux. Euh, Éventuellement quelques-uns qui viennent aller mettre un peu la grouille dans les plans des dieux, juste parce qu'ils n'ont pas quand même totalement tout pensé, tout envisagé. Euh, et, et, et moi j'aime bien, ouais, j'aime bien cette, euh, cette présence omniprésente des dieux. Que Ah, vraiment, puis c'est un parti pris qui me plaît. c'est vraiment la partie feu de l'amour, du coup. Bah ouais. Feu de l'amour divine, trahison, querelle, les défauts énormes, énormes, énormes. Ils ont quasiment que des défauts d'ailleurs, hein, leur qualité, il faut les chercher longtemps. Mais c'est très drôle du coup, parce que enfin, Ça c'est c'est vraiment du tragique et drôle à la popcorn. fois, quoi. C'est ça, c'est terrible et drôle à la fois. Mais d'ailleurs, moi, oui, en parlant des dieux, j'ai bien aimé aussi tout le développement. Ça, c'était peut-être plus dans le 1, parce que je confonds un peu du coup, autour des héros. Et le côté, tous ces humains descendants des dieux, en fait, le côté chronide, quoi, les descendants de Zeus et les descendants des dieux, et comment le fait que les dieux se soient mêlés aux humains, c'était pour créer des outils finalement, Mm. et comment ça vient interférer Mm. du coup dans toutes ces histoires voilà, de prémices de la guerre et de conflits qui se mettent en place. Ils en reparlent quand même pas mal dans le tome Ouais. 2 aussi, puisqu'ils te disent bien que tu t'intéresses aux humains, enfin les seuls humains auxquels on s'intéresse, et c'est entre guillemets C'est les descendants des dieux. normal, c'est les descendants des dieux. C'est les seuls Ouais. qui vaillent la peine d'être mis en avant. Oh, mais je trouvais ça intéressant. Puis dès que Zeus va se créer une armée en fait de héros pour Mm. Mm. voilà pour étendre son pouvoir en faisant tomber du coup les titans. Enfin, c'était intéressant aussi ça comme cette articulation entre les dieux et les humains en fait. Mm. Et Prométhée au milieu de tout ça qui vient un peu foutre la grouille. J'aime beaucoup aussi ça, justement. Mm. Le Bah, rôle de Prométhée là-dedans. Prométhée qui est là, on va pas, c'est pas un spoil, il est sur la couverture. oui, Oui, puis on sait à peu près. bah, notamment parce que Prométhée, lui,
Il le dit, ses descendants, c'est pas les héros. Ses descendants, c'est Exactement. les humains comme vous et moi, quoi. Ouais. Du coup, Exactement. on Puis que pourra. lui, cette sympathie, ouais. C'est pas du spoil, mais je me demande si les humains comme vous et moi, entre guillemets, on en parlera, enfin, on les verra plus, ou pas du tout, Peut-être si dans on le va se 3. concentrer vraiment, parce que c'est la mythologie grecque de toute façon, sur les héros, les enfants de Dieu et leurs descendants, quoi. Je sais pas. Peut-être si on est amené à voir plus Prométhée, ce qui pourrait être le cas, on verra plus Pour moi, le les plan de humains. Prométhée, il est pas là par hasard. Bah ouais. Et donc, je pense qu'à la toute fin, c'est Prométhée qui va gagner, et donc la Ouais. faction des humains, quoi. Mm, mm. Lui aussi, j'avais une certaine sympathie pour lui, mais je pense que c'est biaisé par, par les premières pages de Circé aussi, où il est quand même très touchant. Il paraît moins calculateur dans cette Ah, version-là, mais Mm. le fait qu'il prenne le parti des humains, alors qu'il n'a pas grand-chose à y gagner, hein, finalement. C'est un personnage très intéressant lui aussi, du coup, dans ce tome. mm. Mm. Je l'oubliais alors qu'il est littéralement sur la couverture, mais ouais, il était intéressant aussi, Prométhée. Et c'est une anomalie du coup au milieu des autres dieux, donc c'était assez intéressant ça aussi, Ouais. Du coup, spoil? je Parce que pense. oui, hein. Ok, je suis très curieuse. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur... C'était... Vous avez eu un petit moment de connivence là, toutes les deux, sur un passage, je crois, particulier. Faut pas en Ah, vouloir c'était à mon quoi? cerveau. Pour Euh, Hélène, Cassandre? c'est pour pour Hélène. Hélène, Cassandre. Ah Ah oui, oui, par rapport à Hélène, ouais. Ouais. Oui. C'était quoi votre Alors c'est à quoi truc? que tu pensais toi, Nefa? C'était à et Iphigénie ou c'était autre alors, chose? alors moi, non, c'était pas Iphigénie, quoi. Iphigénie, ça m'a surprise. Donc Iphigénie, on apprend que c'est la fille de Hélène et qu'elle a eu avec Thésée, qu'il a enlevé et violé. Et donc ensuite, Hélène enfante Iphigénie et c'est Clytemnestre qui récupère Iphigénie parce que une fille mère c'est mal tout ça. Et donc après, globalement, Hélène est en plein postpartum, hein. Elle a sa deuxième fille qu'elle n'arrive pas à aimer à cause de ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé Mm. toute cette partie, toute cette thématique et tout ce qui a touché à Ménélas et à la petite euh, Hermione. Hermione. Mm. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Moi j'ai Euh, beaucoup aimé aussi. j'ai beaucoup aimé. Non, mais par contre, là où j'ai eu un petit moment qui m'a sorti du truc, c'est que j'ai trouvé que c'était trop facile de faire d'Hélène euh, la victime d'une flèche de la déesse et paf, c'est bon. Parce qu'en fait, donc Hélène va causer la guerre de Troie. Enfin, Paris, en enlevant Hélène, va causer la guerre de Troie. Et Hélène va le suivre parce que ah bah pouf, c'est bon, elle a eu la flèche de Héros. Mm. Euh, et en fait, ça, j'ai trouvé que c'était une ficelle qui n'était pas forcément nécessaire. Enfin, je pense que j'aurais trouvé ça plus intéressant, mais probablement aussi plus difficile à développer, surtout pour des adolescents. Mais que Hélène parte de son plein gré, tout en ne le voulant pas vraiment. Mais dans ce cas-là, ça en fait un peu une méchante quand même, parce que bon, Mm. elle va foutre la guerre de son plein gré. Euh, ou alors qu'elle soit une victime totale de Mm. Paris. Euh, mais en fait, là, du coup, on est un peu dans une situation un peu bâtarde où elle est une victime sans être une victime. Et voilà, j'étais un peu. Bah, Voilà. surtout que t'as l'opposé avec Enon, qui Mm. donc, elle, a été frappée à l'inverse par une flèche du frère d'Eros, je le dis sûrement mal, Phonos, Phobos, un truc voilà, comme ça, ouais. Ouais, la jalousie, quoi. voilà, la jalousie. Au lieu de te rendre amoureux, te rend jaloux. Et Enon, mine de rien, c'est une fille de dieu fleuve. Hélène, c'est la fille enfin, c'est la fille de Zeus, oui. Euh, donc tu te dis qu'on est sur un pied d'égalité, hein, voire Hélène, elle est peut-être un peu plus par rapport à Eunon. Eunon arrive à se rendre compte des fois que c'est à cause de la flèche en fait Mm. Après, qu'elle est Hélène, elle est manipulée de fragile ses vu faux. qu'elle est en plein, Elle elle est est en en plein plein postpartum. postpartum. Ouais. Alors moi, au début, j'avais la même réaction que Nympha de me dire, oh, c'est un peu facile. Et en fait,
elle cite Marine Carteron dans l'ouverture de Deux Chants, des passages de l'Odyssée qui prêtent à penser, je sais pas si elle en reparle pas d'ailleurs après à la fin dans son analyse, qui prête à penser qu'effectivement Hélène aurait été victime du coup des manigances des Dieu. dieux et du coup aurait Oui. davantage subi. Donc déjà, parce que là, elle cite Ulysse qui dit à Pénélope à un moment que jamais Hélène, elle se serait donnée Oui. Oui. à Paris, c'est que c'est un dieu qui a dû l'inspirer ça. Et après, il y a un passage où c'est Hélène qui pleure la folie où, où Aphrodite a jeté son cœur pour l'entraîner loin de son pays natal. Et elle parle de son mari et de sa fille qu'elle a l'air d'aimer. Donc ça m'a un peu fait dire ok, pourquoi pas. Et ce que j'ai bien aimé, alors, puis déjà, pour réussir à aimer et à vouloir suivre le Paris Oh, purée. C'est vrai du qu'il faut palace bien de une flèche, Marine hein. Carteron, je pense qu'il faut bien une bonne grosse flèche quand même. Voilà. C'est clair. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est cool parce que ça sort du slut shaming habituel, Hélène de Troie, la volage, qui a déclenché la guerre. Ça oui. Et je Oui. me suis dit, bah, ouais, pourquoi pas. Du coup, j'ai aimé. Au début, j'étais un peu là, un peu facile. Et finalement, j'ai aimé pour ces raisons-là, et surtout parce que je voyais pas du tout comment Paris il allait réussir C'est vrai à que séduire Hélène. la choper autrement, il n'y a aucune, Voilà. y a aucune façon, quoi. C'est clair. Surtout avec le Ouais. Ménélas avec un Ouais. Ménélas Bah oui. en Oui. comparaison peut-être qu'il est dépeint dans le bouquin, quoi. Mm. Donc Bon, en plus, toutes les après scènes peut-être que les avant, effets de la flèche vont se dissiper peut-être. au fur et à mesure, hein. C'est fort possible d'ailleurs à mon avis, C'est mais probable, ouais. parce qu'elle dit, Aphrodite dit, il me semble, mais comme c'est une descendante de Zeus, je garantis pas les effets de la quand Paris fait son caprice en disant Aphrodite il faut m'aider, gna gna gna. Elle dit je garantis pas les effets de la flèche parce que c'est quand même une chronide aussi, Hélène. Mm. Donc je pense sûrement dans le tome suivant, on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Ouais, tu veux dire qu'on Mais du coup, aura je suis peut-être des passages comme avec Eunon qui, des fois, ouais, réalisent un peu que... je pense. Mais du coup, je suis assez curieuse de voir justement, vu qu'elle a, en fait, carrément, c'est un enlèvement et des viols, hein, Mm. comment ça va être. Je pense que ça peut être intéressant dans la suite de voir ce qui va se passer du coup par rapport à ça. Ouais. Mm. Moi, j'ai aussi assez hâte de voir la réaction de Ménélas, qui, le pauvre, Mm, est Mm. complètement fou de sa femme et désespéré ouais. pour Mm. elle par rapport à sa dépression postpartum. Mm. Complètement fou de sa fille. Qu'est-ce qu'elle était déchirante, la scène avec la poupée. Faudra Ah Ah. en ouais. reparler. Ah ouais, Ah ouais, ouais. c'est trop Ah ouais. triste, ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment la meilleure scène de tout le bouquin. Moi, c'est une des meilleures, c'est C'est sûr. Moi, c'est une pas de celle mes que je meilleures. mettrais on top, mais c'est Mm. une des meilleures. Ouais. Ouais. Mm. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai hâte de voir comment Ménélas va vivre les choses, parce que mine de rien, il est au courant pour Thésée, donc il sait ce que sa Ouais. femme a subi. Là, il va Ouais. sûrement se dire, ah non, mais ma femme, je l'ai quittée, euh, elle disait pas un mot, elle était pas bien, donc c'est pas possible en fait, elle a pas pu se laisser envoûter par ce bel hâte enfin, clairement, on fait comprendre que Paris, ça, ils en ont rien à faire de ce qu'il raconte. Il est Il est insupportable. juste insupportable, il s'en rend même pas compte, alors que eux le voient bien. Et donc je pense que ouais, j'ai assez hâte de voir cette réaction, parce que je pense qu'il va Mm. plus que de la colère, de la jalousie, ça va être sûrement de l'inquiétude pour sa femme. Et sachant qu'en plus, il aura Agamemnon à côté, puisque Agamemnon, a Oui, priori, sans vouloir spoiler, c'est quand même lui qui va être le roi mm, de la guerre de Troie. Donc, a priori, c'est lui qui va être le grand instigateur pour dire à son frère, mais non, vas-y. Enfin, et du coup, je pense il aura une position compliquée vis-à-vis de son frère. ouais. Et ça peut être intéressant. Après, ça peut être aussi très, 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 très lourd Mm. moralement. Donc, je sais pas Ouais. comment rester sur L'amener. voilà, l'amener sans que ce soit quand même trop plombant et difficile à lire. Mm. Après, il y a Parce que quand ça même des reste quand même passages un quelque peu. chose de inédit. Il y a des Il y a passages des durs, passages mais Oui, un peu plus dans celui-là d'ailleurs, parce que ouais. ça va aller ouais. crescendo peut-être. Mm. Mais ouais, et puis après, je trouve qu'en plus là, le fait qu'Hélène elle subisse un peu la situation et le Ménélas tel qui nous est dépeint, ça rend plus cohérent aussi le fait que à la fin de la guerre de Troie, il la récupère quoi, Hélène. Oui, Oui, Parce oui. que dans le contexte de l'Iliade, une femme adultère qui a provoqué une guerre, on se dirait pas qu'elle va rentrer tranquille à la maison avec son mari, quoi. mm, mm, mm. Mm. Enfin, ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir cette
cet angle-là, comment ça va être Et j'ai aussi hâte de savoir comment ça va marcher avec Iphigénie derrière. Ouais, ben ouais, moi j'ai pensé, je me suis dit du coup, oula, pauvre Hélène, quoi. Moi, j'allais dire peut-être que tout ça, ça va améliorer ensuite ta relation avec Hermione, parce qu'elle m'a fait de la peine, la choupinette. Mais elle est Oh, trop oui, choupinette, pauvre on a envie de puce. l'adopter. C'est Elle clair, nous on a veut tout lui fait faire des pour, gros câlins, la pauvre petite fille. J'espère que Pallas retournera la voir. Oui, mais elle peut pas lui Oui, parler quand même. Non. Donc à part nous faire pleurer, Oui, c'est ça. Les en fait, patates tu veux qu'on patos. ait mal, c'est ça? Ouais. normalement, Hermione, elle tombe amoureuse d'Oreste et à Mm. la fin, ça finit par aller à peu près bien, non? Ah non, non, parce qu'Oreste, non, je sais plus en fait. Peut-être pas. Elle se fait C'est kidnapper pas par avec. le fils d'Achille, je crois. Ouais, je sais plus ce qui se Et passe avec Oreste, il elle va aussi. latter le fils d'Achille. D'ailleurs, en parlant de. On voit un peu Achille et Patrocle, Oui, Mm. cœur-cœur. oui. Mais en parlant d'autres personnages, moi, du coup, j'ai trouvé limite dommage, parce qu'on voyait Paris, Ouais. qu'on voit pas du tout Hector Oui, et Andromaque. Ah oui. oui, moi aussi, j'aurais bien voulu voir C'est un Andromaque. peu dommage parce qu'on en entend parler comme ça par à coup. Mais je sais même pas si on Mm. lit le nom Andromaque dans le livre. Andromaque, non, il me Non, semble Non. pas. je Il me crois semble pas. pas. Les Et moi, Andromaques. Andromaque, je J'aime beaucoup kiffe Andromaque Andromaque. aussi, moi. Bah oui. Ouais, moi aussi. Ça, c'est pas forcément Racine, quoi. D'ailleurs, Bah, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu encore de roman du point de vue d'Andromaque dans dans le mouvement des réécritures là. Et il y a peut-être, enfin, en tout cas, en France, ça veut dire que tu passes derrière, qui sont ces serpents qui Racine. sifflent sur vos têtes et Ouais, Racine, c'est peut-être un poil difficile. ouais, c'est pas évident. Mais ouais, il y a un petit morceau dans A Thousand Ships là qui a été traduit par les Invaincus. Mm. Parce que c'est très très comment dirais-je, il y a beaucoup de POV. Mais ouais. Moi j'aimerais bien voir Andromaque sous la plume de Marine Carter. bah, du Peut-être coup, qu'elle nous surprendrait, hein. j'allais dire peut-être dans le tome 3. Faire une Ce grosse serait pas bitch en déconnant. fait. Et Pour nous surprendre. le tome 3, si on veut tout, il faut qu'il soit très, Énorme. très, 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 très gros. Ah, faut une page JT, je vais regarder. Mais oui, parce qu'en plus, bah, on va sûrement la voir. De toute façon, elle va être amenée à côtoyer Hélène dans le GNC Mm. à 3. Et ça se trouve, ça serait une grosse bitch. Ce serait surprenant, mais on sait pas. En parlant de beach, Sia, quand même. Oh là là, Oh quelle là horreur. là, mais horrible. Voilà. Ah là, le revirement, le Horrible. revirement. Oh Ouais, là là, mais la elle fait de tristesse, la quoi. peine. Ah ouais, elle fait vraiment de la Pas- peine. Ah ouais. Et par contre, moi, j'ai pas compris. Oui. Peut-être que j'ai lu en diagonale de qui elle était enceinte. Attends. Non, pas de. C'est pas- Parce que Pelé, ça colle pas en termes de Attends. chronologie. Ah oui, non, là, on sait pas de qui elle est On enceinte. sait pas de qui elle est Oui, enceinte, oui, ouais. oui, ouais. On sait pas. On sait pas, je crois, hein. Ça m'a un peu perturbé parce que bon, Moi à aussi. l'époque. Bon, je me suis dit, ils l'ont mariée à quelqu'un, quoi. Ouais, mais c'est pas du Pareil. tout comme c'est pas du tout mentionné. Ou alors c'est un ténor qui a pour assurer ses arrières serait capable Pourquoi? de, de violer sa cousine. Mais parce que attends. À cause de l'échange d'enfants, mais je sais plus si c'est de son initiative. Non, non, c'est plutôt sa femme qui fout la merde, justement, pour Ah, je me protéger souviens plus, ouais. Paris, aka Alexandre. Théano. Théano qui a bien pris cher Ah oui. en même temps. Et Anno, pareil, punaise, quelle horreur, quoi. Enfin, c'est vraiment une femme battue, quoi. Ouais. Et je trouve que C'est les vraiment flashbacks du tome 1, en fait, s'en prennent plein la tronche c'est clair. dans le tome 2. Mm. Le retour de bâton est difficile, ouais. Ah ouais, c'est dur, hein. Globalement, toutes les femmes du tome 1, parce Ah que bah même oui, Hésione, Athéna dans toute sa gentillesse, qui tue tous ses enfants c'est ça. avant la Mm. naissance, merci, quoi. Il fera 448 pages le tome 3. C'est un peu plus que le tome 2. Il y a alors 30 pages en plus. J'ai hâte. Il est pas sorti Il est déjà encore, hein, c'est ça? sorti. Si, il Si? est déjà sorti. Si, il est Ah, sorti, il est déjà En mai. sorti, hein. Il est déjà Et du coup, sorti, je suis ouais. plus. Tu vois, quand j'avais fini le tome 1, je me disais, oh, bah, je sais pas trop si je vais lire le tome 2. Et donc, merci à les MMA. Du coup, je suis bien contente d'avoir lu le 2. Mais là, j'ai très envie de lire le 3 par contre. Mm. J'imagine que vous, Bah, c'est pareil. on se donnera rendez-vous dans pas trop longtemps pour faire Voilà. un NM tome 3, alors. Ouais, si là, c'est horrible. Ouais, enfin, bon, les sorts des femmes. Mais c'est Ouais. pareil, même en Globalement. plus, entre les lignes aussi, le sort qui te raconte d'Artémis. Ah, c'est affreux. Ah, Enfin, c'est alors, lui, il est horrible. insupportable. Horrible. Déjà, de base, moi, je l'aime pas. En plus, quand on a lu l'or Olympus,
On l'aime Oui, encore On moins. l'aime encore moins. Alors là, c'est la goutte d'eau. Hein. c'est ça. Ah ouais, horrible. Je Affreux. l'avais pas vu venir. Moi non plus. Et moi non plus, ouais. Je pense que c'est pour parfaire vraiment le tableau du connard. Ouais, mais alors, je sais pas s'il y avait besoin, mais je sais pas si je suis biaisée par rapport à l'or Olympus, justement. Mais bon, Je sais c'est pas si déjà c'était nécessaire, mais... une sacrée raclure avec Eunon et Ouais, ouais. Cassandre, hein, donc Ah ouais, Moi, ça a vraiment été le truc, là, il n'y a pas de retour possible, quoi. Enfin, non. déjà, c'est pour les ça. autres trucs non plus, Mais mais... tu vois, dans les personnages aussi où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de sympathie que mes souvenirs du tome 1, bah Athéna. Mais Ah, mais Athéna, Athéna, c'est elle est vraiment une folle, hein. calculatrice atroce. Hein. Elle en a rien à foutre C'est de ça. tout le monde. Elle n'est intéressée que par le Palladion et elle manipule tout, 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 tout. Et moi, j'ai Mais trouvé on ça l'aime hyper encore moins dans le intéressant 2, en ouais. fait. Moi, ça m'a Oui, c'est bien. Dans le 2, c'est pire. Mais en fait, moi, ce qui m'a agacé, c'est qu'elle a un petit côté mastermind Ouais, où c'est trop, limite, c'est trop facile. moi, c'est mon point C'est, noir. j'aurais tendance à dire que, tu vois, elle a un côté un peu, je sais pas moi, Sherlock Holmes ou, enfin, c'est trop parfait. Son plan est, enfin, mais sauf que je pense qu'elle va s'en prendre aussi un bon Ouais, retournement j'allais dans le dire, tome elle va... 3, Ouais. donc, Je me disais, elle va bien avoir des bâtons dans les roues, parce que déjà, vu qu'elle se prend pas mal de retours de bâton dans le 1, je trouve que ça tempère Oui, un peu tous ah, ces échecs c'est du ça. 1 et le fait que ses punitions et compagnie, ça vient un peu tempérer. je trouve Mais moi, je pas. pense comme toi, Nympha, je pense que... Alors peut-être un petit coup de Prométhée, d'ailleurs. Ouais. Mais, Je pense que mais c'est moi, j'aime Prométhée pas. à la fin qui va gagner. Hein. C'est clairement pas Athéna. Ouais. Mais tant mieux. Hein. Mais moi, j'avais une phase comme ça, à l'époque où t'es en 6ème, tu vois, où tu découvres toutes les divinités du Panthéon, où je disais, ah, Athéna, trop chouette. Et en fait, j'avais lu après... Alors, parce que ça, il n'y en a aucun à sauver, je pense, concrètement, des Bah, dieux du Panthéon. déjà, Athéna, c'est pas elle, Arachné? Mais si, voilà, Arachné. C'est Et affreux ce qu'elle lui fait. ouais, mais il y a autre chose avec une... Je sais plus si c'est Arachné ou pas, une jeune fille qui se fait violer dans son temple. C'est Méduse, non? C'est l'autre Méduse. Et en fait, elle l'a punie pour s'être fait violer dans son temple, Oui, quoi. Mais... quasi sûr que c'est Méduse. Attends, je tape Méduse, évidemment, je tombe sur les Méduses. D'ailleurs, C'est il y a un ça. Ouais, livre non, qui est sorti sur Méduse. oui. Écrit par la personne qui a écrit, dont j'ai oublié le nom présentement, The Miniaturiste. Je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Euh, Mais Pas du tout. j'ai vu passer une jolie couverture bleue Ouais, avec, enfin, la c'est couverture m'a fait de raconté. l'œil. Ouais, j'ai feuilleté les premières pages et c'est raconté de son point de vue. Mhm. C'est tellement à la mode, quoi. Bah oui. Ah non, mais À c'est un là, c'est moment où tu te dis que peut-être il faut se renouveler. Limite, je sais pas, trouver d'autres types de mythologie. Oui, oui, oui. Sortir de la Grèce. c'est ça. Là, ça a un côté un peu redite qui. Et du coup, je trouve que Pallas T'as raison, enfin, Amanda. moi, je trouve que ça ressort quand même bien du panier parce que justement, c'est très très bien documenté et que ce côté pédagogique fait on est quand même ouais, Sur autre C'est ce chose. qu'on lit, quoi. sur autre chose, quoi. C'est pas juste de la réécriture pour de la réécriture. Oui. Enfin, t'as pas l'impression que tu es en train de te faire vendre un produit. Ou du cul, Mm. parce qu'il y a Oui. aussi beaucoup de réécriture grecque juste pour le Ouais. cul, hein. Aussi, ouais, c'est clair. Peut-être Enfin, le fait que ce soit peut-être le fait que ce soit français, ça aide aussi, hein, parce que comme la grosse veine, elle est quand même anglo-saxonne et que c'est leur façon d'éditer de façon de hop, il y a un truc qui marche, on en fait 15 à la suite. Qu'il y a peut-être moins cette injonction, nous, dans les façons de publier, ça doit un peu aider aussi, je pense. c'est possible. Mais Méduse, ouais. Donc c'est ça, t'avais raison, Amanda, c'est Méduse C'est qui se fait Méduse violer. avec Méduse Athéna. qui est la fille de Ceto, Hmm. Ah oui. apparemment. Euh, Donc, moi, par contre, je suis pas. Ce qui s'est passé dans le tome 1 avec Athéna, contrairement à vous, ça contrebalance pas le côté mastermind du tome 2 qui m'a profondément agacé. ah ouais, non, ça, C'est parce que je trouve ça atteint, hein. Mais je Bah, pense qu'elle va moi, se prendre un retour de bâton, c'est c'est ce trop qui mène aussi. facile, en fait. mais ça reste quand même Athéna. Athéna, c'est quand même la déesse de la stratégie. Donc, que on nous mette un mastermind qui calcule et qui calcule et qui calcule et qui fasse un billard à 1000 bandes, s'il y en a une qui peut se le permettre, c'est Athéna. Oui, Donc, dans ce sens-là, moi, pareil, hein, j'ai quand même eu des moments où je me suis dit, oh là là, c'est un peu trop. Mais après, je me disais que bon, ça reste Athéna, c'est-à-dire la déesse de la stratégie. Bon, elle stratège. Et je mais pense qu'après, à la fin, ça va. De toute façon, elle va se prendre une énorme porte dans la gueule. Donc,
J'espère, Donc hein, sa franchement. stratégie, mais j'espère, parce que justement, elle est Ouais, imbuvable, cette femme. elle est odieuse. Ils sont tous odieux, de toute façon. Tous les dieux. Oui, oui. C'est un livre Bah plein de gens non, odieux. Eos, elle est pas odieuse. Bon, elle est choupie. Ouais, c'est vrai. Alors, on le Pauvre pute, la Titan, pauvre. d'ailleurs. Bah Titan, en fait, voilà. tous les personnages du tome 1, ils ont pas une vie heureuse, hein, Non. Non, quand même, Tétis, globalement. c'est pareil, la pauvre Tétis qui, Pelé, en qui, l'a- plus. qui en plus, pareil, le moment où on apprend qu'elle tue tous ses bébés, Mm. enfin qu'elle brûle tous ses bébés Ah pour oui, ne c'est surtout vrai. pas les voir vieillir, ça a un Ouais, côté tellement pathétique et triste. Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ça, en fait, quand ça tempère, tu les regardes différemment, du coup, les personnages du tome 1, je trouve, à la lumière du tome 2. Mm. Parce que Titan qui est tout aigri parce qu'il vieillit, Esione, tous ses fils qui... D'ailleurs, j'avais pas du tout capté que c'était les parents d'Ajax. Mm. Quand je dis que ça permet de resituer les liens de parenté, Mm. Esione et Tilamon, qui c'est qu'il y a d'autres qu'on revoit? Alors la guérisseuse, paf, en fait, fait pas bon être dans un personnage du tome 1 dans le tome 2 Non. quand même, hein. Non. À part Anténor qui s'en sort pas mal, du coup, Même lignée, cet quoi. horrible connard. Ouais, mais... Mais ouais, moi en plus, enfin, du coup, elle disparaît assez vite. Mm. Mm. Terrible. Ouf. Ça, les mères de famille, elles prennent cher, hein, dans le tome 2, là. Ouais. Et puis ça va pas aller en s'améliorant non plus, hein, parce que Non, du ça va coup, pas en s'améliorant. pendant la guerre de Troie, les personnages de mer, elles en avalent aussi Andromaque. des durs, hein. Oh là 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 Androm- là. Mm, mm. Andromaque, Clytemnestre, Ouais. Hélène. Ah, Alors, Andromaque avec puis... le bébé, je trouve ça affreux. Tous, c'est affreux pour tous, mais Oui. Mm. avec le fils d'Achille, là, Ouais. il aurait mieux fait de se faire vasectomiser, lui. Franchement, c'était pour faire ça. Il est odieux, son fils. Ah, mais du coup, j'ai très hâte, par contre. Plus on en parle, plus ça me... Une qui Je peut suis être curieuse chouette de à voir. rencontrer en personnage au tome 3, c'est Briseis. Mm. Oui, ce qu'elle va en faire. Briser, ça, elle est pas mal représentée, hein, globalement, dans les réécritures, hein. Mm. Je trouve qu'on la voit Mm. souvent. D'ailleurs, moi, une de mes préférées, mais je crois que vous en avez déjà parlé, Jean-Jean parlait du tome 2 il y a pas longtemps, mais c'est Le silence des vaincus en français. Euh, Où est-ce que c'est rangé? Ah, The Silence of the Girl en anglais, avec cette belle couverture. Mm. Et c'est surtout le tome 1, parce qu'après les points de vue se multiplient, mais c'est sur le personnage de Briseis, Mm. avec une réflexion très universelle et très intemporelle finalement sur la condition des femmes, et particulièrement la condition des femmes en temps de guerre. Et Mm. c'était très joliment écrit. Donc ouais, elle apparaît souvent. Donc peut-être on la verra dans le tome 3, effectivement. Ce serait pas étonnant. Moi, c'est pas celle que je suis la plus pressée de voir, parce que je trouve qu'on la voit dans le champ d'Achille, on la voit dans A Thousand Ships aussi, on la voit dans celui-là, mais T'as hâte de peut-être voir qu'on ça. verra Chryséis. C'est parce qu'elle est troyenne. Remarque, Chryséis, elle est... Je sais pas si elle est troyenne, mais elle est dans un des bleds rattachés à Troie. Mais il y a Chryséis aussi, la fille du prêtre d'Apollon, qui est, Ça me parle pas. que Agamemnon... En fait, alors, crise de jalousie, Achille prend Briséis, Mhm. et du coup Mhm. Agamemnon a pas trop le choix que de dire oui, d'accord, je te la file. Et suite à un caca nerveux, du coup il récupère la fille d'un prêtre d'Apollon qui s'appelle Chryséis. Et Mhm. c'est suite à ça qu'Apollon envoie la peste sur les Grecs. Parce qu'en gros le père vient la réclamer, il se fout de sa gueule en mode lol dégage. Et c'est étudiant. Et du coup, après, la peste se déchaîne et on lui dit, du coup, maintenant, il faut rendre Chryséis à son père. Donc, il repique Briséis à Achille et après, Achille boude dans sa tente. Et c'est là que les Grecs se font taper. Ok, bah, je Mhm. savais pas. Donc, peut-être qu'elle aussi, il y Bon, a des bah, on chances qu'on verra. la voit. Ouais, Enfin, voilà, si il y a cet pas mal de épisode est personnages, adapté, parce qu'en fait, ça dépend un peu, pareil aussi. hein. Comme Non, mais je- il y a tellement de versions il faut Ouais, quand même toujours faire un choix. Et du coup, là, ça. c'est pareil, je trouve que c'était intéressant aussi le choix qu'elle fait typiquement de l'enlèvement d'Hélène par Thésée. On l'a pas forcément partout. Autant il y a certains trucs que tu retrouves tout le temps, genre la pomme d'or, Oui, Aphrodite, Héra et Athéna. Ça, c'est un classique. Et en plus, c'est marrant parce que elle explique
dans les notes que ce qu'elle fait d'Athéna lui paraît plus logique pour après amener cet épisode de la pomme. Et je suis assez d'accord parce qu'en fait, c'est vrai que J'ai fait la même dans réflexion, ouais. J'ai pensé dans aussi en disant. l'histoire, Athéna, effectivement, tu te dis, bah, de toute façon, je veux dire, elle en a rien à foutre d'être considérée comme la plus Oui, belle. Bah, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vient j'avais foutre compris dans non cette plus. histoire de pomme d'or? Ouais. Et du coup, le fait que, en fait, elle soit là derrière à manigancer pour avoir la guerre de Troie et que ce soit le mastermind, et bien, en tout cas, ça remet cet épisode en perspective et ça le colore. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup d'intelligence et ça marche du tonnerre, quoi. Ah ouais, carrément. Mais c'est bien que t'en parles parce que moi j'ai pensé en lisant et je m'étais fait la même réflexion à l'époque en me disant mais Athéna, qu'est-ce qu'elle en a ciré Oui, de ce concours pourquoi de elle, beauté quoi? quoi. Ouais. Ouais, c'est out of character, enfin, c'est Mm, mm, complètement mm. illogique en fait par rapport au personnage. Ouais, et puis la façon Du dont coup, ouais. elle se met en avant, bah attends, non, moi je suis la fille de Zeus, moi aussi je participe. Mm, Mm. mm, Si je me suis demandé effectivement comment elle allait pouvoir s'intégrer elle-même, là, il y a le côté stratège et ça marche hyper bien, comme vous dites. mm. C'est pas limite ça qui lui a donné l'idée d'ailleurs de revoir ça revoir toute la guerre de Troie en fait sous le prisme de en gros c'est juste Athéna qui veut récupérer Pallas et c'est ça qui provoque la Bah, guerre de Troie. je pense qu'en tout cas, ça doit être un des déclencheurs. Oui. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça. Et justement, quand on disait que l'autrice est pas dans le carcan de la mythologie, mais qu'elle joue avec, pour moi, c'est vraiment l'exemple type. Ouais, ça Ça illustre montre, bien. voilà, ça illustre bien Elle que elle est pas prisonnière de la mythologie. Au contraire, elle l'a tellement bien compris, elle l'a tellement bien internalisé que elle sait en jouer et elle la met en perspective avec beaucoup carrément. d'intelligence. Elle, pour le coup, elle s'est glissée dans les interstices et elle les a adaptés à sa mesure, quoi. Mm. Ouais, très juste. T'as des personnages que tu veux voir, toi, dans le tome 3, Nympha? Parce qu'on parlait de Euh, Bérénice et de... J'aimerais bien revoir Cassandre quand même. Ouais. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on la verra Euh, d'ailleurs. Et j'aimerais voir Iphigénie. Je pense enfin, de toute façon, on verra forcément le sacrifice d'Iphigénie. Donc, alors j'espère que je veux pas voir Iphigénie comme personnage point de vue quand même, ça serait un peu trop douloureux, je pense. Mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, quoi. Qu'elle vive et qu'on la découvre. Ouais. Puis Surtout en Andromaque. j'aimerais bien voir Patrocle aussi quand même. Trop mignon. J'allais Ouais, dire, j'allais on dire parle pas trop. beaucoup de personnages féminins et en personnages masculins, est-ce qu'il y en a que t'as envie de voir, quoi? Bah, ouais, Patrocle. Et Hector aussi, je trouve qu'on n'a Hector, pas ouais, vu. moi j'aurais Ouais, moi Hector. j'aime bien Hector. Moi j'aurais Hector aussi. En plus, ça va falloir Oh. des figures masculines positives. Mm. Enfin, j'espère qu'il va être une figure. À moins que ce soit des deux bitches, En fait, Hector et ouais. Andromaque. Ça changerait, hein. Andromaque en Mais bitch, je vois pas trop pourquoi, mais. ils ont pas l'air, tu vois, genre quand il y a Paris qui débarque, de suite ils l'accueillent, ils sont hyper cool avec lui, même quand ils pensent Ouais, que c'est qu'un pauvre berger pourri pendant leur compétition, ils sont super sympas avec lui, qui montre que sur le papier, ça a l'air d'être des mecs bien, les fils de Priam. mm. Ouais, je suis curieuse de voir. Bah, pourquoi ça a déconné? Non, j'allais dire pourquoi ça a déconné, mais non, il a été élevé par des bergers qui avaient l'air très bien. Alors Paris. Non mais Paris, quoi, mais Paris, mais le Oh, tocard. il est horrible! C'est affreux, affreux. J'ai envie de le claquer. Ah, t'as la Trinité. Alors, t'as Apollon, Zeus et Paris. Pour moi, là, les trois. Anténor aussi, mais Anténor, il était déjà dans le 1 et puis il est plus marginal, je trouve. Mm. Je pense que ça fait Zeus, Apollon, Paris. Mais Apollon et Paris. En fait, Paris, c'est surtout qu'il est insupportable. Oui. Apollon, par la gravité de ses actes pour l'instant. Bon, là, avec Hélène, bof, mais Apollon, par la gravité de ses actes, je trouve, supplante encore Paris. Mais en termes de comportement. C'est ça, en fait, le truc c'est que Apollon, c'est un dieu. Oui, Donc donc il a quand forcément. même ce côté intouchable C'est difficile à supporter et Paris, mais. voilà. Paris, lui, il est terriblement humain et du coup, tu arrives vraiment Oh à là là. projeter tous les tocards que tu as croisés, les pauvres cons là que tu détestes. T'as Non, qu'une mais envie, c'est de le claquer, dans quoi. tout, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien à sauver, quoi. Je revois des collégiens slash lycéens. Oh là là.
C'est ça, en fait, il y a un ado en plus, Paris, Mais là, oui. dans le. Oui, Et oui, le mais c'est pas bateau, un quoi. ado positif. Hein. Oh là là. Et puis alors, le contraste avec Ménélas, quoi. Qu'est-ce qu'elle Sur la elle est très table. chouette aussi, la scène de mariage avec Ménélas, quand il la porte sur Mm. son épaule et bah, je suis perdue. Bah ouais, je sais Voilà, pas. Après, j'avoue, je suis impuissant, je suis perdue. Bon, bah, je vais pas te forcer à coucher avec moi. Si tu veux, je vais t'arranger les cheveux parce que, bah, oui, là, clairement, tu t'es foirée, ma petite, hein. Enfin, je visualisais cette scène où il lui ouais. rasait la tête et Mm. pour moi, ça avait quelque chose de très beau, très intime, très Mm. profond et je me suis dit, oh, j'aurais aimé avoir, enfin, le mien est très bien, mais j'aurais bien J'aurais aimé aimé que avoir Stéphane me rase la tête. un qui me rase le crâne. Il va arriver, attention avec le. Si vous voyez un mec débarquer derrière une amende, c'est le moment. Vous inquiétez pas. Il est pas sur le Twitch au moins. Non, parce que j'ai prévenu que c'était un tome 2 et que du coup il serait spoilé. Donc je suis T'as même pas bien sûre fait, qu'il je soit dans pense. l'appartement là. Il a fui. Heureusement. Fais gaffe au replay. Mais moi j'ai beaucoup aimé aussi la relation entre, enfin, effectivement le comportement de Ménélas, surtout après, comme je suis un être au petit cœur noir, j'ai trouvé que la façon dont c'était amené ou raconté faisait un peu ado justement. Alors peut-être le fait que ce soit raconté du point de vue d'Hélène, qui est assez agacée, etc. Mais ouais, c'est vrai, j'ai eu un petit peu de mal avec la façon dont c'était, enfin avec l'écriture de ce passage-là. Ah ouais. Mais en soi, par contre, l'idée m'a bien plu. C'est pas, je pense que c'est juste le moment où elle est en sac à patates sur son dos. Ça, il y a pas mal, qu'il y avait pas mal de dialogue à ce moment-là, ça doit être pour ça. Hmm. Et comme j'ai un peu plus de mal avec les dialogues. Bah, pour une fois, je les avais trouvés assez intéressants ces dialogues-là justement parce Ouais, que je retrouve. bah, ça mettait en lumière le côté très Et puis une nature, enfin c'est doux, cool quoi. nature de Ménélas. Comme Mais justement là, ça accentue encore plus ouais, le décalage du dialogue par rapport à l'environnement antique. Ça accentuait encore plus le décalage de ce personnage dans cet univers de grosses brutes. Et ouais. Donc je trouve que ça marchait très bien aussi. Et Moi, puis après, c'est ces dialogues, de manière générale, je les aimais bien. Donc, une autre scène un puis peu c'est pas se faire mousser quoi. une autre scène un peu en décalage que j'ai trouvé aussi intéressante et qui est toujours avec Hélène, c'est quand Ulysse débarque dans la chambre et qu'elle réfléchit en mode bon, ok, je veux bien coucher avec toi. Bon, non, je viens pas pour ça. C'est gentil, Oui voilà, mais ils en font pas ben, une. C'est un personnage qui reste nuancé du coup, je trouve. Ils en font pas une grosse victime comme dans Clytemnestre par exemple, qu'on avait pu lire. Ils en font pas non plus la séductrice nymphomane manipulatrice qui provoque une guerre quoi. Je trouve que c'était. Elle Mm, est consciente quand même de. De toute façon, elle a un peu un côté la pauvre fataliste où elle se dit bah, de toute façon maintenant que Thésée m'a violée, ben, voilà. Mais c'est quand même un personnage qui est conscient de. Qui ne se résume pas à ses charmes et à sa beauté, mais qui en est consciente et qui. Voilà, qui est prête à l'utiliser si besoin, quoi. oui, non, c'est un personnage qui est intéressant, hein, Hélène. J'ai l'air con là, non. Je suis en train de relire le passage du coup. lequel? Ménélas qui... Mais avec Ménélas Ah, qui lui dit Mm. ouais, j'avoue, je suis complètement perdu, désolé. Tu sais où on est demande-t-il à Hélène. Évidemment que je sais, c'est mon palais, je te signale. Ouais. et il lui dit Et pas j'ai Ménélas l'air cesse d'un con? de. Si, Ménélas cesse de jouer avec la perle de verre rouge dans sa barbe, soupire. J'ai l'air d'un con là, non? C'est si mignon. Mais oui. Ça Et c'était puis, chaud, ouais. ouais, et puis c'est Ah rigolo ouais. parce que vraiment c'est en décalage avec les Oui, autres c'est vrai que créatures que tu as l'habitude c'est de vrai que voir, quoi. ouais, c'est vrai que le décalage, même par rapport à l'Iliade, tu vois. Mm. Mm. Et l'autre, Hélène qui lui répond parce que tu crois que j'ai l'air de quoi, moi? Lui répond-elle en désignant ce qui reste de sa chevelure. Ménélas hoche la tête. Un sacré massacre. Voilà. Très, très très flegmatique, en fait, ça qui est drôle. Mm. Merci, sympa. Et là, après, par contre, truc très cool, dit c'est la vérité, Hélène n'attend jamais de moi autre chose. Mm. Mm, mm.
Ouais, ce dialogue spécifique, il était très chouette aussi. Et ça se conclut par Ménélas n'a rien d'ordinaire. Mm. C'est vrai. Ça. Tout le monde devrait avoir un Ménélas dans sa vie. Bah ouais. C'est beau. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que lui, il se détourne pas du comportement. C'est un peu comme Télamon finalement. Il se détourne pas du comportement de masculinité toxique des autres hommes parce qu'il a pas les aptitudes physiques Mm. euh, pour y correspondre parce que il est baraque, il est fort, mais comme était Télamon. Mais parce qu'en fait, c'est juste pas sa personnalité et Mm. il s'en fout de pas être dans le moule, quoi. Mais je trouve plus original que Télamon. Télamon, ça faisait vraiment le héros vertueux, quoi. Ça avait été là, moi, je Ménélas, l'avais trouvé un peu niaiseux sur les bords, quoi. voilà, les deux, ils étaient un peu. C'est- Que Ménélas, c'est plus subtil, c'est bah, plus intéressant, quoi. C'est en ça. fait, Je je trouve pense que que c'est un adulte, ouais, c'est Ménélas. Voilà, ça. c'est pas le bon Mais prince, c'est pas le Mm. bon prince Ménélas, quoi. Télamon, c'est l'amoureux des midinettes, quoi, des adolescentes. Ménélas, Ouais, c'est Ouais, c'est ça. celui qui va nous parler à nous qui sommes un peu plus adultes. c'est ça. Team Ménélas. Voilà. Ouais, puis c'est le mec, ça fait un peu introverti, tu sais, mais direct malgré tout et voilà, honnête, c'est le mec honnête, quoi. Ouais. Mm. Le mec qui ne va pas te mentir en te disant que ta coupe de cheveux te va bien. Non, au contraire, il prend ses ciseaux et il t'améliore ta coupe Ouais. de cheveux parce que Ça, le mec, il sait tout faire. Il sait même faire la coiffure. c'est drôle quand même. Je t'ai fait un balayage pour. Ouais. Non, ouais, dans le top personnage quand même, Ménélas. Bon, les personnages préférés, c'est facile, ça va vite. Les personnages détestés, effectivement, on pourrait en parler longtemps. Mais qui sont bien écrits pour que tu les détestes, en fait. Ah ouais, non, Oui. mais du coup, t'as une facilité à détester. Alors, surtout Paris, je trouve que c'est très facile de Paris, c'est détester Paris. formidable, quoi. Paris, est formidablement insupportable, quoi. Mm. Voilà. T'es Là, d'accord. le Vraiment, coup, elle a sauté les deux pieds dedans, hein. ah ouais, ah là, insupportable ce type. Je suis pas sûre de voir un personnage qui serait mal écrit. Mal écrit? Ouais, j'en ai pas forcément en tête. Non, c'est juste qu'on adhère ou on Non. n'adhère pas à C'est la ça. personnalité, mais Oui, et puis ils sont écrits pour qu'on n'y adhère pas. Enfin, je veux Oui, dire, oui, bien sûr. Paris, c'est évident C'est il est ça. écrit pour être une tête à claque, quoi. Mm. Et pareil, Athéna, elle est écrite pour être insupportable. Les dieux sont écrits pour être insupportables. Enfin, il y a Odyssée aussi. même Eunon qui est tellement naïve à certains moments, et puis après, bon, quand elle est touchée par sa flèche de jalousie, toi, en tant que lecteur, t'es là pour la juger, quoi. Enfin, Oui, tout est fait pour que tu sois en décalage avec elle et de toute façon même elle-même puisqu'elle te le raconte et qu'elle-même elle recule par rapport à ce qu'on te le mm. raconte. Enfin, tout est fait Bah, pour que tu ne sois pas dans sa tête en te disant oh la pauvre. Enfin, je sais pas, il oui, y a une distance qui est mise mm. exprès. T'as beau comprendre ce qui lui arrive et pourquoi et machin, ça t'agace quand même. Mm. Oui, c'est vrai. On te Vous l'a, on- aviez, pardon. Non, non, vas-y. Vous aviez d'ailleurs, vous, compris au premier chapitre, on va dire, que c'était le point de vue de Non, parce que c'est pas mis de qui c'est le point de vue Non, du c'est premier vrai. passage. Non, j'avais pas. En fait, j'avais oublié le temps que je sois au milieu du livre, j'avais oublié Non. Mais il faisait pareil dans le tome 1, non? On avait le passage Je m'en souviens où, plus. où Ezion est sur la falaise, et en fait, on le retrouvait, le même Mm. passage, intégré plus tard, mais dans son point de vue dans le roman. Ça doit être le cas avec Enon aussi, je pense. Bah c'est Vers la ça, oui, fin, là, oui. quand elle Je te attend Paris. confirme, on retrouve le passage du début, comme ça t'as la confirmation que c'est elle. J'avais pas dû me poser la question. C'est terrible, mais je me souviens pas m'être posé la question en lisant. Moi, je me Je la crois que suis moi, c'est posée. pareil. Ah ouais. Je me la suis posée, je me suis dit, mais qui c'est que ça peut être? J'ai réfléchi, et c'est pas venu tout de suite. C'est venu après, et notamment soit en regardant l'arbre généalogique, soit en apprenant que justement, enfin, Moi, j'ai pas cherché, donc en- ça n'a pas créé de Ouais. suspense pour moi. je voulais savoir. Enfin, c'est pas que je voulais savoir, c'est que je voulais voir si on avait assez d'indices pour Savoir qui comprendre c'était. que c'était ça. Mm. Puis alors, Eunon, moi, c'est vrai qu'elle est tellement marginale.
Mais moi, je l'ai découverte en lisant Ouais, A Thousand Ships. Je m'étais jamais. Je savais pas qu'elle existait avant. bah, Ah, découverte moi non plus, badass. je l'ai découverte là. Mm. Mais justement, je trouve ça bien Oui, que du coup, l'histoire te soit ouverte sur quelqu'un que tu ne connais pas. Ben, Parce comme que du avec coup, tu Ezion, peux en pas fait. projeter. Exactement. C'était pareil avec Ezion. En fait, tu peux projeter. Ça reste un personnage très lisse sur lequel tu peux mhm, projeter beaucoup de choses. Et c'est quand même beaucoup plus facile comme porte d'entrée qu'un personnage que tu connais déjà oui. Qui par est, la mythologie et qui est déjà chargé, en fait. Même chez ça, les qui est dieux moins en au temps cœur des présent, événements. pardon. Je disais même chez les dieux, il y en a que enfin, personnellement, je connaissais moins. Le frère d'Eros, Oui. Fnumnos, là, Eos, Oui. je la connaissais pas vraiment. Donc Mm, c'est chouette aussi Ouais. parmi les divinités d'en avoir dès que tu rencontres un peu moins. mm. Mm. C'est vrai. Puis ça laisse plus de place à l'invention aussi, du coup. Ouais. Ouais. Effectivement. Et du coup, possiblement, je pense qu'en fait, dans le tome 3, ce sera pareil. Il y a des chances que ce soit quelqu'un qu'on ne Soit connaît pas un vraiment. autre encore un autre personnage. Mm. Mais bon, on verra bien. Ouais, Mais en tout cas, j'ai envie de le lire, ce tome 3. moi aussi. Oui, moi aussi. Je regarderai à la bibliothèque. Donc, ouais. Donc là, on a fait le tour on a fait un peu le tour des personnages. Qu'as-tu des... aussi, enfin, donc, je pense que Nympha, c'est comme moi, c'est Paris ce qu'elle a détesté le plus. Ah bah oui, pareil. Moi, il était au coude à coude avec Apollon, et toi aussi, Namande. Hmm. Il fait l'unanimité. Et, ouais, et puis Ménélas, on a toutes bien aimé Ménélas en même temps. Et après, ouais, Cassandre. On parlait de Cassandre Mm. tout à l'heure. Hmm. Moi, je trouve enfin, moi, c'est ma scène préférée, hein, la scène de la confrontation entre Cassandre et Apollon. Mm. À cause de ce qu'elle lui dit. Je trouvais ça hyper intéressant et très profond. Qu'en gros, elle lui dit que les dieux, ils n'ont que le. Et je pense que ça présage un peu, hein, de la suite avec Prométhée, etc. Qu'elle lui dit qu'en gros, les dieux n'ont que le pouvoir que les humains Mhm. veulent bien Mm. leur accorder. Et je trouvais ça hyper intéressant. Ouais. Mm. Et Ouais. je pense que ça va avoir son importance. Je trouve ça hyper bien écrit, ce passage-là. Et je pense que ça aura son importance pour la suite. Enfin, Mhm. j'espère, du coup. Et J'essaie de puis retrouver. c'est encore un passage qui est vraiment visuel. En fait, Ah on ouais. y est. On est vraiment. On sent les odeurs, on voit les lumières. Enfin, vraiment, Mhm. on est projeté dans la scène. Ouais. C'est très, très, très efficace. J'ai bien aimé aussi, je trouve que ça rendait l'histoire de Cassandre peut-être un peu moins triste. Le fait que elle devienne amie avec Eunon, que Non assiste à tout ça, Mm. et que même si elle la Il y a croit quelqu'un pas qui sait. toujours, enfin Mm. c'est pas tant qu'elle la croit pas toujours, c'est qu'elle veut pas l'écouter, notamment à cause de la flèche de la jalousie. Mm. Euh, Bah il y a quelqu'un qui veuille bien écouter Cassandre quoi. Mm. Mm. Et je la Ouais, mais trouve moins seule, mais ça, elle est moins seule et en même temps ça fait quand même de la peine. elle a un destin. Je pense que c'est quand même Ah ouais, Cassandre. l'un des pires, quoi. La solitude de Cassandre qui sait et que personne n'écoute. Mm. Et ils en font un personnage plus ou moins, selon la force de lire des réécritures, plus ou moins sain d'esprit aussi. Mm. Selon les... Et là, elle a quand même toute sa tête, et Ah bah c'est oui. juste que. Parce que dans d'autres, elle est plus atteinte, quoi. Mm. Peut-être peut-être pour créer un doute, justement, quand il donne moins de place aux dieux, de se dire, ben, est-ce qu'elle est tout simplement pas à 5 ans. Comme c'est la folle, la figure de la folle, Mm. pour les autres personnages, des fois, ils jouent un peu dessus. Mm. Et dans Clytemnestre, elle était saine d'esprit aussi. Mais dans Clytemnestre, il n'y a pas les dieux, donc Non. je sais Et puis dans plus du coup. Clytemnestre, on l'a à peine vue, en fait, on la voit à la toute Je le vois pas fin. longtemps, ouais. C'est naze en plus. Mais, Reste là, ne t'inquiète pas. c'est nul. Mais fun fact, dans House of the Dragon, clairement, Ah, Elena et là, c'est Targaryen, Oui, Cassandre. c'est Cassandre. C'est vraiment une inspiration complètement directe, quoi. Là, il n'y a pas de doute. Carrément. On peut toujours rattacher Ouais. Martine à la Mythologie. mythologie. Franchement,
généralement, quand on aime les histoires de George R. R. Martin, on aime aussi la mythologie. Ça va un peu de pair. Ouais. Ah, puis c'est intarissable, hein. Mm. Ouais. Je retrouve pas le passage. Bon, tant pis. Tu voulais le passage avec C'était- Cassandre, c'est ça? Ouais, parce que je trouve très beau. C'est vers le milieu, il me semble, mais C'est vers le milieu, oui, il me semble. Ouais. je dirais que c'est avant le mariage d'Hélène, mais Ouais. Oui, c'est avant le mariage d'Hélène. Bah, c'est avant de toute façon que. Et page 190. Ah, ah, merci. Et c'est aussi là où, du coup, on nous raconte le viol d'Artémis, histoire de bien te mettre en condition, qui est assez atroce. Genre, le mec qui prend la drogue du violeur et qui viole sa sœur. ouais. Parce Ouais. que, Et puis en me disant, ah, c'était pas terrible parce que du coup, elle était, bah, elle finalement, était, elle était ailleurs. Super. Et le discours dont tu parles, oui, là, il est page 201. ouais, Ouais, c'est trop classe. c'est vrai que c'est un très très bon moment de vie. Mais bon, pour moi, mon moment préféré reste le moment de la poupée et d'Hermione. Je trouve que on a vraiment le cœur qui saigne pour cette petite fille, c'est Et tellement oui, en triste. termes de scène préférée, du coup. Ouais, Mm. ouais, c'était trop choupi, ça. Puis c'était Choupi triste, inattendu. mais choupi quand même. Ouais. Ouais, moi je m'attendais pas non plus. Même après, même Cassandre qui tient tête à Apollon, je m'y attendais pas non plus. Enfin, pas de cette façon. Mm. 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 Et toi, du coup, Naman, t'as une scène préférée? Bah, j'ai des scènes préférées, mais on les a toutes évoquées. Moi, tous les chants de palace, je les trouve vraiment Mm. très chouettes parce que c'est ce qu'on a dit au début, ça transporte ailleurs. C'est une petite parenthèse onirique, c'est très poétique. Enfin, je pense que c'est vraiment mes passages préférés. Et après, oui, la scène de la poupée, la scène avec Ménélas et, euh, et Hélène qui est sur son dos, puis avec le rasage de crâne. Je vais pas parler trop fort parce que ça y est, il vient de rentrer à la maison et j'aime bien mes cheveux longs. Et, la scène avec Ulysse qui est complètement décalée, Ulysse et Hélène. Ah, le sanglier. Non, non, Ulysse et Ah Hélène, non, pas l'autre, avec le pardon. sanglier. Moi, ah bon, tu as Vraiment, aimé la chasse au sanglier? salut. Bon, je réfléchis. Allez, vas-y, je veux bien. Je veux bien parce que c'est toi. Et tu vois qu'il y a pas un truc genre Ulysse, il a le regard qui vacille, genre, hey, est-ce que j'en profiterai pas? Oui, Non, attends, oui, attends. Oui, et je crois qu'il y ouais. a Athéna qui le rappelle à l'ordre en mode Mm. Eh oh, c'est pas là pour ça que Mm. t'es là. Ucile. Ulysse. Ucile? Non, Ulysse, il prend cher quand même, globalement, dans les réécritures. Ah, Tu trouves? généralement, ouais. C'est pas volé, Souvent, hein. Il la vole pas, mais tu passes de t'as fait l'Odyssée en sixième, Hmm. regarde comme Ulysse, il est classe et il est rusé, et comme sa femme Pénélope, elle est maline aussi, et elle est tellement fidèle et c'est tellement beau. Et là, il fait un peu petit rigolo. Et en fait, c'est un gros fils de renard quand même. ah ouais, souvent dans les réécritures, ils t'en font ouais, un bon enfoiré, quoi. Ouais, mais en plus en se Et basant sur en même temps, le quand texte, c'est ça. si tu le lis avec notre regard d'aujourd'hui, Et déjà, rien que quand il fait tout ce qu'il fait à Tirté, voilà, ouais. il mérite toute. Et puis de faire Mais, poireauter sa femme en partant je sais pas combien d'années chez Ouais. Calypso aussi, merci. mais là, présentement, dans Palace et dans le tome 2, je trouve pas qu'il fasse enfoiré. Je trouve qu'il fait petit rigolo, qu'il est un petit peu malin, mais qu'on a vachement aidé à être malin. On l'a aidé à être malin. C'est clairement Voilà. le Oui, jouet d'Athéna, quoi. oui, c'est ça. On te montre quand Ouais, même qu'il est malin dans justement, la scène Oui, avec le puis tu vois déjà sanglier. oui, puis il se kiffe déjà, hein, ça se voit bien. Ouais, ouais. ouais, il se kiffe bien. Tu sens que c'est pas. Tu Oui, sens alors, c'est clairement pas Paris. Il est beaucoup plus positif que Paris, oui, oui, mais oui. bon, il est pas non plus, enfin, c'est pas non plus une figure ultra positive. Non, Il est complexe. je pense que Paris, c'est la tête à claque, c'est la raclure. Ulysse, ça sera peut-être le petit con, tu sais, le gamin un peu que t'as envie de claquer, mais putain, il a fait une connerie, c'est rigolo. Enfin,
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le gamin qui fait une bêtise, t'as envie de l'engueuler parce qu'il a fait une bêtise, mais en même temps, putain, c'était drôle cette connerie. Vous voyez un petit Je sais peu pas ce si on peut dire comme que... ça. Ouais, je vois ce que tu Ouais. veux dire. Après, moi, je pense que ce sera le mec détestable, mais détestable parce qu'il est compétent dans ses côtés négatifs, quoi. Hmm. Mm. Que Paris, c'est juste une grosse buse, donc Bah, Ulysse, il aura c'est vraiment un cette, abruti. ouais. Ulysse, il a le même égocentrisme, je pense, mais il aura comment dirais-je, les qualités de son égocentrisme, Hmm. quoi. C'est-à-dire Mm. que Ça sera mérité. malheureusement, il aura de vraies raisons d'être content de lui, Ouais. même si un peu Ouais. d'humilité, ça ne fait de mal à personne. Mm, mm. Mais ouais. Après, on le verra pas tant à l'œuvre que ça, avec Mais son ouais, puis nullité. j'espère qu'on le verra. Apparemment, on va forcément le voir un peu si c'est un des jouets d'Athéna, mais j'espère qu'on le verra pas tant que ça parce qu'on trouve qu'on le voit. Ça fait partie des personnages qu'on voit souvent, Ulysse, quand même, et c'est pas nécessairement celui que je préférais, Mm. sur lequel je Mm. préférais qu'on s'attarde. Là, c'était assez court, c'était bien d'ailleurs. Mm. Fallait quand Oui, même oui, oui, l'introduire, c'était donc pertinent. Oui. la chasse aux 5 pieds. Mais j'ai pas compris de suite que c'était lui, moi, par contre. Bah, je crois que c'est la toute première fois en plus où on s'en va de l'IDA. Et Ah ouais? du coup, moi, c'est surtout que c'est le changement de focus, le changement géographique qui m'a fait Mm. me dire, tiens, Ouais, mais j'ai mis un ah, moment à comprendre qui c'était. En plus, je moi, crois qu'elle dit qu'il est roux, et moi, je m'avais jamais dit qu'il était roux. Je sais pas, c'est un détail, ça, mais. Ah, moi, c'est pareil, c'est que ça m'a fait bizarre qu'il soit blond, on va dire, mais c'est parce que j'ai l'image Tu le d'Orlando vois comme Bloom. Orlando Bloom, Mais oui, c'est ça. évidemment, je vois Orlando Bloom. après, Ah, on a moi, de tous ça. manière générale, je les vois tous un peu bruns. Je veux dire, merde, c'est des Grecs, quoi. Oui, à Oui, part Achille. Bah ouais. Achille, il est blanc, on est d'accord. Moi, je le vois toujours blanc. Alors là, c'est c'est la Brad faute à Brad Pitt, Pitt. Et Achille, Brad il est Pitt. blond. Mais il est vraiment blanc, non, Achille? Parce que même dans le chant d'Achille, je Non, crois mais qu'il est blanc. oui, je Non, non, mais je crois, crois mais ouais, dans l'ensemble. Mais de toute façon, les dieux Mais grecs, qu'est-ce qui ils sont le. toujours Ouais. huilés et blonds, quoi. oui, Mais mais bon. voilà, Mais c'est Achille, Patrocle, ce ils sont qui le blonds, distingue. Paris, il est brun. Voilà, hein, c'est trois avec Orlando Bloom et Moi, Brad je le vois Pitt. brun. C'est comme du chant d'Achille aussi, je pense. Mais Ouais. Achille, c'est un peu ce qui le distingue Mais d'être blanc, justement. Mais je en- trouve qu'il y a vachement de roux, quand même. Excusez-moi, mais je sais pas si c'est. oui, il y a beaucoup de Je trouve roux. qu'il y a beaucoup de roux. Oui, il y en a beaucoup. Skézion et Titan, déjà, ils avaient les cheveux pourpres. Excuse-moi. Bah, Bah après, c'est des demi-dieux, donc pourquoi pas, mais. la mère de Non aussi, elle est mais- rousse, Oui, Oui, la mère de Non est oui, oui, la mère rousse, de Non est rousse. Bah, Eunon aussi, elle est rousse. je crois, mais comme j'étais je sûre pour la crois. mère de Non, Bah, Ulysse est Eunon roux. aussi, hein, elle est rousse. Après, Ulysse est roux, il me t'as semble. Hélène qui a les cheveux quasiment blancs. J'avais l'impression de voir Daenerys hmm, Targaryen. C'est ça. Ouais, parce que moi, Hélène, je vois blanc doré, tu vois. Ouais. Moi, Quand je regarde je les la restes des voyais couleurs plus des dorée cheveux. que. Pareil, je la voyais plus dorée que argentée, mais ici, elle Ouais, est plutôt tendance Targaryen. ça me rappelle du Pourquoi pas? cygne, apparemment. mais voilà, moi Ça me rappelle. je suis La faussée scène, par trois. alors, scène affreuse, mais la scène l'agression enfin, du viol, hein, On parle beaucoup de viol ce soir, c'est sympa. Bah, c'est le livre hein, qu'on parle beaucoup Merci, aussi, hein. merci Zeus, merci Zeus. C'est toi, Nafa, dans le Twitch du 1 donc, qui disait Zeus entre deux viols, trouve quand même le temps de. C'est toi qui as dit un truc comme ça. C'est Oui, possible. globalement, Zeus, à part violer des femmes, il fait pas grand-chose, hein. Oui, c'est ça. Et il a, tu sais, il trouve qu'il fait un planning comme nous pour les Twitch, tu vois. Alors aujourd'hui, j'irai en Thrace, demain j'irai en Grèce. Bon, pardon, c'est malvenu. Mais la scène du viol de Leda était. On parlait de poésie, de beauté de l'écriture. Mm, Tout à l'heure et je Hmm, trouve que la scène était mm, avec oui, Clytemnestre oui, et Castor qui sont encore oui, dans le berceau et on hmm, te raconte les bébés qui tendent les mains et qui rient en voyant passer les ailes du cygne ouais. et mm, elle est à la fois terrible et hyper belle cette scène je Hmm, trouve. hmm, ouais, hmm. mm. Et ça m'a fait m'interroger d'ailleurs du fait d'avoir lu Clytemnestre, est-ce qu'ils sont vraiment jumeaux Clytemnestre Non, c'est et Castor et Castor? Parce que Pollux, pour moi les ils jumeaux sont. c'est Castor et Pollux. Ouais, Ouais, C'est ouais. Castor et Pollux, donc les jumeaux. Mais ça m'a fait aussi la même réflexion que toi. Je trouvais ça un peu bizarre d'avoir ces deux-là. bah oui. Parce qu'il me Mm. semblait que c'était ouais, Castor et Pollux. Bah Et, oui, oui, du oui. coup, ils font de Pollux le jumeau d'Hélène. Il me semble aussi, non? Mais du coup, oui, enfin, j'ai pas compris parce que du coup, à un moment, elle dit qu'elle a enfanté deux enfants de Zeus. Mm. Donc, j'en ai Oui. C'est déduit Pollux. que, voilà, donc ça doit être Pollux. Alors, est-ce qu'il y a des raisons narratives ou est-ce que ça varie selon les interprétations? Je sais pas, selon Je les sais pas. textes. Ça m'a fait bugger. D'accord aussi. Est-ce que je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures, mais est-ce qu'il y a d'autres
points que vous voulez aborder en particulier? Non, on a fait les personnages aimés, pas aimés Aimé, du tout, c'est ça. les scènes, la scène préférée. On a déjà parlé plus ou moins au fur et à mesure des attentes qu'on a sur le tome 3. Ouais. Ouais. Pour ça, hein, on peut en continuer à en parler et ça sera avec plaisir. C'est plus, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut dire spécifiquement sur le sujet? Non, mais je crois que moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil. Pareil, j'ai On juste va hâte pas- de lire ce tome 3. Ouais, et puis Pareil, Team Prométhée, quoi. Hmm. c'est ça. Team Prométhée, hein. Non, mais dans l'ensemble, ouais, on confirme le sourire. Oui. Oui, Ça- clairement. en discuter, ça me fait encore plus le voir sous un angle positif. Et Mais ben, moi aussi, c'est marrant. Ça le fait avec certains livres, hein. j'allais Mm. dire, c'est comme le chevalier aux épines. Oui, c'est ça, moi j'aimais plus. Bon, Ouais, en effet, ça n'aurait pas marché, non. mais Mais nous, moi, ça a moi, j'aimais marché. plus après en avoir discuté. Parce que j'en ai justement, mon cher étant me disait alors, t'en as pensé quoi quand je l'ai fini? Parce qu'il me fait, tu l'as lu vraiment vite celui-là. Et je lui dis, bah, j'ai bien aimé, mais peut-être moins que le tome 1. Et Moi, c'était l'inverse. bah, alors, j'ai plus le tome 1 bien en tête. Mais en fait, le tome 1, ce que j'avais adoré, c'était vraiment la découverte. J'étais dans la Oui, découverte mais ça, pour c'était Mm. agréable quasi par tout. contre. Ouais. Oui, Que Parce que moi, je nécessairement, connaissais j'ai personne. moins. Bah, alors, je l'ai c'est ça, ouais. forcément moins là avec ce tome 2. Donc, j'étais moins dans la découverte. Et j'étais restée un peu agacée, on va dire, par rapport à Athena Mastermind où tout va bien et limite, enfin, tu peux rien faire, quoi. Tu ne peux absolument rien faire, c'est juste des pions et ok, tu suis le truc. J'avais ça qui m'était resté et en fait, le fait d'en parler avec vous, les deux points négatifs là que je cite, et encore le fait que je connaisse, bah, c'est un point négatif mais qui n'est pas lié au livre, hein, c'est juste parce que je connais bien cette histoire, compensent largement, ils me font beaucoup plus apprécier que quand je suis sortie de la lecture et que mon cher étendre m'a demandé alors qu'est-ce que t'en as pensé? Mm. Ouais. Moi, je m'étais dit, bah, c'est sympa, ça se lit bien. Après, moi, j'avais préféré au 1. Même si effectivement, le côté découverte du 1 Hmm. était très agréable, parce qu'il y a plein de personnages que je connaissais pas du tout. Mais oui, mais on apprécie. Moi, c'est pareil, je considère plus ses qualités en discutant, en fait. Ouais, Mm. Après, il y a aussi le fait que juste, enfin, tu vois, moi, je l'avais lu quand même peu de temps après Clytemnestre, qui donc du coup raconte la même histoire et que je n'avais pas aimé. Donc mécaniquement, quand tu pars sur une question de comparaison, là, il y avait vraiment une. ouais, Il partait déjà avec un bon point d'avance. Ouais, tu m'étonnes. moi, ça a pu jouer aussi. C'est vrai que selon ce que tu lis avant, clairement, ça joue. Et moi, j'ai lu aussi, du coup, of Thousand Chips, que je voulais lire depuis très longtemps, Mm. et donc j'ai été un peu déçue. C'est toujours pareil aussi quand tu as des attentes. Et du coup, je pense qu'il a bénéficié à son avantage de la comparaison aussi. Oh, puis il faut dire qu'il se lit très très bien. Enfin, moi, franchement, C'est ça. je le refermais, il me tardait de le reprendre pour savoir ce qui allait. Même si tu sais ce qui va se Oui, passer, oui, oui. t'es curieux de savoir comment elle va le raconter, Mm, en mm, fait. mm. Mm. Ouais, Donc, ouais, non, elle le lit, elle le raconte très très bien et enfin ouais, non, il y a tout qui marche bien quoi. Moi, je pense que ouais, si on pose la question de la guerre de Troie, quelle réécriture pour une première approche, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très bien à conseiller. Tu en avais lu parce qu'en d'autres plus, ou c'est pas? quand même général, quoi. Là, j'avais lu Le Chant d'Achille, Ouais. mais qui du coup est plus poétique, Plus adulte. peut-être, enfin déjà plus adulte quoi, tout simplement. Oui, puis c'est plus centré Euh, sur la relation et d'Achille et de voilà, c'est Constance. Ouais. ça, exactement. Et Puis là, puis t'as donc du coup, l'ensemble des événements, quand même. c'est Mm. ça. Là, c'est plus, là, tu vois plus la guerre de Troie, en fait. Tu Ouais. comprends plus d'où ça vient, pourquoi. Comme elle tisse Euh, tout ça, ouais. voilà. Mm, En Puis fait, c'est la ça. C'est toile tout. d'Athéna, T'as beaucoup plus les tenants et les aboutissants. oui. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir, voilà, cette vision globale des choses. Et on te met tout en perspective. Et du coup,
Je pense que après, pour justement lire des petits, des trucs consacrés à un personnage en particulier, bah là, du coup, t'as vraiment la grande histoire Ouais. autour. Et ça c'est, Ouais. enfin, et vraiment, je trouve que c'est très bien fait, quoi. Ouais, ça pose bien le cadre en fait. Mm. Toi, Ouais, oui. effectivement, moi aussi, dans ce que j'ai pu lire, soit ça se Ouais. concentre plus sur un personnage. Mhm. Le silence des vaincus, par exemple, tu suis beaucoup Bréséis, mais t'es plus à l'arrière du camp grec, Ouais. avec les femmes réduites en esclavage, etc. Donc c'est une vision qui est assez parcellaire aussi. Et A Thousand Ships, t'as plein de PO. Enfin, c'est les invaincus, je crois, A Thousand Ships. Enfin, qui porte mal son nom d'ailleurs, parce que les invaincus. Et ça aurait été hyper beau, en plus, je trouve le titre en anglais hyper beau. Mais bon, bref. Un millier de navires, enfin, je trouve que ça aurait été assez classe comme Mm. titre. Et Mm. là, c'est plein de points de vue, mais du coup, c'est assez éclaté. Et c'est aussi des points de vue de femmes, donc qui sont pas forcément, comment dirais-je, ni sur le champ de bataille, ni dans les décisions diplomatiques qui engendrent la guerre. Donc, ouais, je trouve que en termes de poser le cadre et d'avoir une vision d'ensemble, c'est encore Pallas qui me semble le plus complet. Alors, je suis contente d'avoir votre avis parce que je peux pas du tout me prononcer. J'avais commencé le chant d'Achille et pour des raisons de planning MMA, je m'étais arrêtée peut-être au tiers du chant d'Achille il y a un petit moment déjà. Donc, je pourrais le reprendre après. Et ce sont avec Pallas les seules réécritures concernant la guerre de Troie, plus ou moins justement grosse vision, que j'ai pu lire. Donc, j'ai aucun point de comparaison. Et celle qui m'intéresserait, ça serait de lire la version de Gemmel, parce que Ah, mais je te dis des bêtises, je l'avais le commencé celle-là. Du coup, ça, c'est plus de la fantaisie à Oui. papa. Et du coup, j'aimerais bien voir un peu Il n'y a pas peur. qu'est-ce que ça donne. Bah, enfin, Gemmel, c'est quand même Oui, vraiment, oui, ouais, c'était les années 80, c'est la fantaisie des années 80. Et je suis du coup très curieuse de voir ce côté fantaisie à papa et guerre de Troie en même temps. Et, Parce que bon, du coup, je pense que l'ambiance, on n'est clairement pas dans la réécriture féministe. Mais enfin, du coup, je suis très curieuse de voir ce que ça donne trois Et de ça Gemmel s'appelle pour. 3. Ça ça s'appelle s'appelle Ça 3. s'appelle Troie, ouais. 3, ouais, et c'est 3 tomes, je crois. Et Enfin, j'avais lu pardon. oui, j'avais lu le premier tome et ça m'est complètement sorti de la tête. Je l'ai lu, Ah, mais il y a, attends, il y a, il y a au moins 10 ans. Oui. Il y a au moins 10 ans et ça m'est sorti de la tête. J'ai eu le tome 1, j'avais peut-être commencé le tome 2 et pour des raisons X ou Y dont je ne me souviens pas puisque je me souvenais même pas avoir lu ça. Euh, Effectivement. Après, si j'étais allée au bout du tome 1 et que je crois que j'avais acheté les 3 tomes à ma mère. Donc c'est que j'avais pas dû trouver ça trop mauvais, hein. Mm. Oui, puis Gemmel, c'est pas n'importe qui, quoi. Mm, mm. oui, c'est ça. C'est vrai que quand t'en lis un, t'as envie d'en lire. Enfin, moi, pour l'instant, je me lasse pas, ça me donne envie d'en lire Je d'autres. suis Ne quasi serait-ce que sûre. pour comparer les approches et. Mm. C'est Mm. Schrodi qui parlait d'une reco que lui avait fait Jonjon dans le Twitch 1 aussi. Alors, ce serait pas directement la guerre de Troie, mais les mémoires de Zeus Ah de oui, Ah oui, Maurice de Lyon, par je crois. Maurice Léon, ouais. Ouais, mais Mm. du coup, ça m'a rendu curieuse aussi. Puis en plus, là, on est c'est vrai que dans les réécritures, enfin, le mouvement, la mode actuelle, là, c'est quand même beaucoup, fatalement, écrit par des femmes. Et du coup, d'avoir des versions à papa, Mm. ça peut être intéressant aussi à titre de. Et pareil, pour avoir une vision j'ai assez complète et variée, quoi. ouais. Et j'ai honte de moi parce que dans le Twitch du tome 1, on en avait parlé de 3. Ou alors c'est Ah, un autre Twitch. Enfin, il y a un moment donné, on a parlé de 3 justement. Et je crois voir Schrodi, je crois que c'était Schrodi, en parler. Et moi lui dire, oui, oui, le tome 3, David Gemmel a pas pu finir et c'est sa femme qui l'a terminé. Je- Voilà, la ah ouais? mémoire, c'est pas Mm. ouf en ce moment. Mais oui, Ouais, ouais. et l'intégrale de Brajlon, elle est magnifique. Un peu dans la veine si vous avez vu L'âme du cardinal, Palais des merveilles, etc. Mm. Donc si c'est un livre facile, les trois vous disent, franchement, je pense que pour les collectionneurs de livres, le 3 en intégrale, il est beau. Voilà. Mhm. Pour le troisième Twitch, je referai. Ah bon, il existe 3? Ah mais oui, mais ça a été écrit aussi par Stella Gemmel.
Ça me donne envie d'aller voir à quoi il Allez, ressemble. je prends les paris. Je On crois qu'on verra. a eu à une époque à la bibliothèque, parce que ça me parle. Je me sens de voir la couverture, mais. Après, dans les réécritures qu'il faudrait quand même que je relise, pour le coup, je l'ai déjà lu, mais ça fait tellement. Je crois que je l'avais lu en cours de français au collège, mais c'est Andromaque, justement. Ah bah Et oui. je serais. Parce que du coup, j'en ai un très très bon souvenir, mais je sais pas à quel point c'est aussi parce que mon prof de français l'avait aussi très bien mis en perspective et nous avait expliqué Oui. justement le personnage d'Andromaque à travers les mots de Racine, en nous modernisant un peu le propos. Et du coup, je pense que maintenant que je suis adulte, je, du coup, j'ai un très très bon souvenir d'Andromaque, mais j'aimerais bien voir ce qu'il en est pour de vrai. Et si au final, Racine n'était pas le précurseur de la réécriture féministe dans ces histoires-là. Ce qui est chouette, c'est que tu vois, après avoir lu Clytemnestre, ça m'a donné envie de lire Electre, Mmh, aussi, par ouais. exemple. Et c'est chouette en fait que ces réécritures-là donnent envie de se replonger et dans les Mm. classiques et aussi d'aller en découvrir plus sur la mythologie, parce que fatalement, des fois, tu vas dire ah bon, ça c'est vrai, puis tu vas les regarder, et De voilà, ça fil en donne un peu aiguille. envie de se replonger dans tout ça. Donc c'est assez chouette que ça crée une émulation comme ça. Ouais. Bah, limite, la mythologie grecque, hein, tu mets le doigt dedans, si t'es happé, Oh tu t'en oui, sors plus, hein. Ouais. ça. Oui, mais après, du coup, il y a quand même à boire et à manger. Enfin, tu vois, Oui, bah oui. heureusement, on n'a pas. Parce que bon, genre toutes les dark romances de Oh là Hadès là et là là. Perséphone, c'est bon quoi. Merci, mais non merci. Mm, mm, mm. Bon, après, une fois de temps en temps, ça peut être marrant, mais Oui, mais pour être faut honnête. savoir dans quoi tu te lances, quoi. Oui, voilà. Après, il faut pas le mettre dans ton devoir à l'école quand tu. Il l'invite au café? Non, non. Bon, là, on est quand même vraiment sur quelque chose de plus, de plus Ouais. qualitatif. Oui. T'as pas le petit. Ouais. C'est Perséphone, je pense pas que t'aies la petite postface Les annexes de Non. 20 explicative pages, là, non. de travail. J'ai décidé de conserver tel élément. Ou alors, ce sera une annexe, mais sur un autre type peut-être de vocabulaire. Voilà. D'autres ouvrages ont été consultés préalablement. D'autres films, peut-être, D'autres pour forums. visualiser. Non, mais- Bref. Par loin. Ouais, est-ce que là, on dit qu'on a vraiment fait le tour? Oui, je Oh, pense que si on a dégénéré. ça y est, là, on est en train de partir beaucoup trop On loin. parle dans les trucs un peu, voilà, Les références, un peu vaut mieux pas s'y dark, arrêter. qui vont avec l'heure, hein, somme toute. Mais bon. Eh ben, écoutez, on verra si on fait un Twitch sur le tome 3 ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Mhm. qu'on va le lire. Oui, je pense que J'imagine c'est qu'on en assez probable. parlera sur le forum aussi. Donc, même si on fait pas un Twitch, n'hésitez pas à venir consulter le forum, voir ce qu'on en dit. Et puis, on vous retrouve prochainement, enfin prochainement, oui, puisque c'est mercredi prochain pour le tome 3 de Scholomance. Et avant ça, on se Ah retrouve oui, aussi pardon. dimanche. Dimanche soir, on reçoit Mimi, la pro du récap rigolo de Game of Thrones et House of the Dragon notamment. On reçoit Maître Thibaut et on reçoit Captain Popcorn et on va débriefer la saison 2 de House of the Dragon. On sera donc moi, Lady Lilou et nos 3 invités et on va se demander si elle était bien cette saison 2 ou pas. Et voilà, et ça va être très très cool. Dimanche à Tout quelle un heure? programme. À 20h. À 20h. Ok. Bon, je vous regarderai en replay puisque pour le moment je n'ai vu que 4 épisodes. Tu ne sais donc pas si elle est bien ou pas cette saison 2. Je peux pas me prononcer pour le moment. Bon, bah c'est cool. Et ben, on vous retrouve vous dimanche et de nouveau mercredi 28 pour les manuscrits de Mestre Aymon. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit en direct ou en replay. Et à bientôt. À bientôt. Ciao, Des ciao. bisous.